Bonjour à tous, je n'ai pas l'habitude de faire de longs discours, mais j'ai envie de vous dire, oh là là, ça résume bien ce qui va se passer dans cette émission. Le vendredi est un jour particulier, vous le savez. C'est déjà le jour d'Olivier Dauvert, le jour du pouvoir d'achat. On décrypte les étiquettes, les arnaques qui se cachent derrière. On donne les meilleures promotions pour faire les courses demain. Et on joue au fameux... Lequel des deux? Il y a 2 reprises, ça c'est la première chose. En ce qui concerne les cas, vous allez voir beaucoup de cas de commandes, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur Internet et à ne pas recevoir les paquets. Ça sera le cas de Françoise qui est déjà là. Bonjour Françoise. Bonjour Julien. Comment allez-vous? Très bien. Comment ça se passait à Saint-Brieuc ces jours-ci? Il pleut. Eh bien oui, mais bon, d'un autre côté, Maurienne il fait 40, on va sur la plage, on boit des cocktails. Je ne l'aurais pas cru Françoise. Elle, qu'est-ce qu'elle a commandé? Un aspirateur robot. C'est ceux qui avancent tout seul dans le salon? Oui, c'est ça. Mais lui, il n'a pas avancé du tout puisqu'il n'est pas arrivé. Exactement. Voilà. Nous avons Frédéric qui est là. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Vous arrivez d'où? Du Var. Rougier? Rouget, Ah bien, Rouget, pardon. Et alors, vous avez commandé quoi? Un aspirateur Dyson. 950 € le Dyson. Hein. Attention, vous l'avez reçu? Modèle, mais bon, jamais arrivé. Eh bien, voilà. Comment ça, enfin? Il a dû être perdu, quoi, on va dire. Oui, je vais être honnête avec vous, je n'en sais rien. Voilà. Je suis là pour découvrir ce qui s'est passé. Voilà. Linda, infirmière. Bonjour Linda. Bonjour Allez bien? Julien, ça va? Vous arrivez d'où Linda? De Chambre-les-Tours. Et Linda, c'est nos amis de chez Rakuten. Eh oui, car elle a commandé Un iPhone 15 Pro. Aïe, 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 aïe. Et j'ai reçu un iPhone 15 tout court, mais Il n'était pas pro? il n'était pas pro. C'est tout là le problème. Ah bon? Et alors qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui quand vous dites je voulais un pro, il n'est pas pro? Et ben ils m'ont demandé de renvoyer le mauvais, Le pas pro? voilà, le pas pro, et ils me remboursent pas. Je vous ai commandé un pro, j'ai reçu un pas pro, c'est pas pro? Mais non, C'est mais pas voilà, elle aurait dû leur dire ça. Bon, on va s'occuper de tout ça. Un spécial arnaque également dans le journal des arnaques exceptionnelles tout à l'heure, en fin d'émission. Vous savez que ce soir, il y a la grande émission arnaque. Vous allez voir tout ce qui va se dire dedans, les témoins sont là, les histoires sont hallucinantes. Présentons maintenant les forces en présence du vendredi. Il y a la grande, seule et unique Anne-Claire Moser qui va vous donner toutes les règles d'or. Voilà, il y a... Bonjour à toutes et à tous. Il y a Linda qui est avec nous. Bonjour Linda. Bonjour à tous, bonjour Julien. Ah bien, tant mieux. Et il y a bien sûr la salle des appels avec Hervé Pouchol. Bonjour Julien. Ah, je te rappelle, Hervé Pouchol est avec nous depuis 25 ans, tout comme Oui. Bernard Sabat. Ça va Bernard? Oui mon Julien. Et au milieu, évidemment, la nouvelle dans l'équipe, c'est Johanna Boubaker, surnommée Boubou, qui a eu une soirée un peu compliquée. Johanna? Un peu mouvementé. Vous n'avez Je pas vais pas beaucoup vous le dormi. cacher, je suis pas Alors, pour vous donner du baume au cœur, à chaque fois que vous prendrez le micro, juste avant, nous enverrons l'essence 4. C'est parti. Allez. Un petit coup à la maison. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Mais... Saucisson. Allez, on y va, on attaque notre premier cas si vous le voulez bien. Soyons sérieux et nous allons aller sur le cas de... J'avais galéré pour dire son prénom qui est magnifique mais qui est dur à prononcer. K-A-C-T-H-E-I-N-N-I-J-E. Il s'agit de... Donne-moi votre prénom madame. Catini. Catini. Comment va-t-elle? Oh, si. Je vais bien, merci. Bon, eh bien très très bien Catini. Il fait très beau ici. Il fait 20 degrés, il y a du soleil. Ah bon? Mais vous vous trouvez où? À Montpellier. Ah, oui, dis donc. voilà. Katinidj, on rappelle que vous aviez fait l'acquisition d'un véhicule et comme l'on dit dans les magazines, à la télé et à la radio, et là, c'est le drame. Que s'est-il passé, Exactement. Linda? Notre amie a acheté une voiture d'occasion à 13 000 €, mais elle n'avait jamais reçu la carte grise. Elle a donc demandé l'annulation de la vente et le remboursement, mais ce dernier ne venait pas. Dois-je une nouvelle fois répéter dans la voix d'Anne-Claire Moser sous forme de règle rousse? C'est parti. Et tout de suite, la règle rousse avec Anne-Claire Moser. Celui qui pense parce qu'il a une voiture qu'elle lui appartient alors qu'il n'a pas la carte grise se trompe lourdement. Pas de carte grise, pas de voiture. Frères et sœurs, Exactement. tous, pas de carte grise, pas de voiture, car la carte grise, c'est la carte d'identité de la voiture. Sachez qu'une vente est nulle si la carte grise n'est pas là. La Cour de cassation est extrêmement stricte dans l'application de la règle. La vente est nulle car le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme. Nous sommes le 19 décembre. Bernard Sabat se lève ce matin-là sans savoir une terrible aventure
va survenir. Car le 19 décembre, Bernard, vous aviez négocié avec le patron de la concession de la société Peugeot Requer. C'était un Peugeot, là, hein, ça ne plaisante pas, c'est pour ça que c'était étonnant. Une grosse concession, effectivement. Et l'auditrice devait ramener le véhicule et il remboursait au prix d'achat. Alors attention, Kadetchin, vous nous dites dans quelques instants ce qui s'est passé. Nous enchaînerons ensuite, puisqu'elle est déjà avec nous, alors, le temps qu'elle nous dise ce qui s'est passé, avec Marine. Marine, vous êtes dans le studio. Comment allez-vous, la Marine ? Bon, ça va super, Julien. Moi aussi, ça aura un petit peu mouvementé, mais ça va. Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Vous vous occupez de Yves, il avait vendu un tableau. C'est cette histoire avec UPS, mais c'est un roman. On voudrait l'écrire, qu'on ne pourrait pas faire mieux. Nous allons voir avec notre ami qui était en Corse. Tout à fait. C'est un tableau qui a disparu dans la nature et on lui dit il a disparu. Ah ben tant mieux, vous allez me le rembourser. Il a disparu. Oui, mais vous allez me le rembourser ? Non. Voilà de quoi il est question. Donc tous vos problèmes de consommation et puis après Olivier Devers, on démarre avec quoi ? Eh bien, je vais prendre des bonnes résolutions de ne pas jeter les produits que l'on peut encore consommer. Je suis venu avec des yaourts en date du 21 octobre et je me propose d'en manger un devant vous. Je n'ai qu'un mot à dire. Il est fou. Il est fou. Quelle vie palpitante. À tout de suite, mesdames et messieurs, dans Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Allez, attention mesdames et messieurs, il est grand temps de savoir ce qui est arrivé à celle qui nous a fait confiance. J'ai nommé Kadetchin. Alors vous, excusez-moi, je le prononce moi-même. Oubliez. Ça vous ennuie pas si je vous appelle Janine ? Ça m'arrangerait. Qu'est-ce qui lui arrive également ? Vous pouvez m'appeler Cathy. Ah, Cathy, génial. Qu'est-ce que j'aime ça. Merci Cathy. Qu'est-ce qui arrive ? Cathy a acheté une voiture d'occasion à 13 000 €. Elle n'a jamais reçu la carte grise. Elle demandait le remboursement, mais ce dernier tardait à arriver. Alors, Bernard Sabat, vous vous étiez occupé de ça. Rappelez-nous ce qui avait été convenu. J'avais parlé carrément avec le président, Julien, de Peugeot Requer, en l'occurrence Paul, et il m'avait dit ne vous inquiétez pas, elle me ramène la voiture et je fais le règlement. Donc j'espère que ça a été fait. Eh bien, nous allons lui... Pardon ? Rien ? Non, vous plaisantez, là. Coupez la musique. Vous avez ramené la voiture, là, au moins. je veux le silence le plus absolu. Dites-moi exactement ce qui s'est passé, Cathy. J'ai été à un rendez-vous et du coup j'ai ramené le véhicule. Donc il m'a dit de monter dans son bureau pour qu'on règle l'affaire. Et en fait non, il voulait que je réglais l'histoire de la carte grise et me rendre le véhicule. Alors que je lui ai dit non, c'est pas l'accord qu'on a eu. Et ensuite, il commençait à me sortir des histoires de je vends des voitures électriques. C'est pas ça, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anne-Claire Moser ? Ça n'a ni queue ni tête dans la mesure où un accord avait été trouvé. Et c'était le bon accord. Pourquoi ? Je l'ai dit il y a quelques instants. La vente, elle est juridiquement nulle. Donc, par conséquent, il n'y a pas de plan B à trouver à partir du moment où Cathy souhaite le remboursement de son auto. C'est le B à bas. Donc, j'ai du mal à saisir pourquoi cela n'a pas été le cas. Et je vais vous dire, on va rappeler parce qu'on est les premiers ici à dire, en rentrant dans une belle concession Peugeot, Citroën, Renault, vous n'avez pas ces histoires de carte grise qu'on voit avec certains, entre guillemets, margoulins, mais si Peugeot se met à faire ça, ça va pas du tout. Donc, on se prépare. S'il vous plaît, Bernard, à rappeler le concessionnaire, et s'il vous plaît, Hervé, en parallèle, appelez la grande marque, la tête de pont. Enfin, c'est pas possible ce qu'on entend là. Allez, on y retourne, si vous le voulez bien. C'est parti, on rappelle Peugeot Requer, R-Y-C-K-W-A-E-R-T. Dites-moi, vous formez une congrégation, là, les gens qui ont des noms compliqués ? Parce que nous avons donc, si on résume, Kadetchin qui achète sa voiture chez Peugeot Requer. Donc, bon, alors on y va. Le service véhicule d'occasion 2. Il y a Paul Requer, c'est le président. Le service après-vente mécanique 4. Le service après-vente carrosserie 5. Et enfin 6 pour joindre le service comptabilité. Sinon, veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Merci. Je fais la compta, Julien, ou je laisse... On laisse tourner pour l'instant. Ok. Vous récupérez l'appel, vous me faites une alerte. Vous commencez à réexpliquer au monsieur. Mais là, je ne comprends pas. Mais je crois que je vais m'énerver surtout. C'est pas que je vais réexpliquer, je vais m'énerver parce qu'il était catégorique. Je suis le président. Il m'a dit Mon épouse est la directrice générale, donc on va faire le nécessaire. Il n'était pas au courant du dossier. Mais il vous propose quoi ? Il veut quoi exactement, ce monsieur ? Je sais pas, parce qu'il m'a proposé une voiture électrique. Je lui ai dit mais je suis pas intéressé. Ensuite il m'a dit oui, je vous rembourse juste le véhicule que je vous ai vendu parce que vous avez acheté une voiture chez nous. Je dis mais c'est pas l'accord en fait, donc je suis désolé, je vais rappeler. Elle a acheté, que ça soit bien clair pour tout le monde, une voiture. Ils sont pas capables de lui donner la carte grise, donc elle ramène la voiture puisqu'elle a pas de carte grise. Et là ils lui disent il faut m'en prendre une autre en fait. Mais c'est un truc de dingue, c'est ça, Linda ? C'est ça exactement, et c'est d'autant plus surprenant que la société existe depuis 50 ans. On pourrait penser qu'ils souhaitent continuer à jouir d'une bonne réputation. Apparemment, c'est... Alors,
Hervé Pouchel, vous avez commencé à essayer d'appeler du côté de chez Peugeot, la maison mère, hein, parce que là, c'est pas très sérieux l'histoire. Enfin, ou alors il y a quelque chose qui nous échappe. C'est pour ça qu'on appelle cette concession. Vous me ferez un petit point ? Écoutez, je vais leur envoyer un mail. Je pense que ça sera beaucoup plus simple parce que le cas est pas simple non plus. Donc il leur faut des références. J'envoie tout ça. Merci beaucoup. Non mais voyez, Françoise, Frédéric, Linda, il y a des soucis dans la vie. Non mais c'est des petits soucis, mais vous-même, vous en avez ras-le-bol, monsieur, parce que on vous fait tourner en bourrique avec le Dison. Ouais, disons demain. Ouais. Hein, il ne faut pas confondre. Disons demain, c'est pour les célibataires qui veulent un rendez-vous, qui ont une relation exigeante de plus de 50 ans. Hein. Et Dyson demain, c'est pour avoir une relation qui passe aspirateur. C'est bien ça ? C'est ça. Bon, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, Dyson ? C'était les numéros 1 ? Ils me disent rien, c'est ça le problème. Mais ils voient bien qui a transporté le Dyson ? Chronopost. Et alors Chronopost, qu'est-ce qu'ils disent ? Chronopost m'a envoyé une lettre comme quoi ils n'ont jamais pu me livrer. Donc, alors quand ils disent qu'ils n'ont jamais pu vous livrer, c'est-à-dire ils ont dit que vous n'étiez pas là ou des choses comme ça ? Oui, alors que je suis au bureau tous les jours. Ça, il y en a ras-le-bol. Hein. Là, c'est Beaubarland en ce moment. C'est incroyable. Surtout que j'ai un code à 6 chiffres normalement à donner au moment de la livraison. Ouais. Donc le code. Mais ils vont même jusqu'à dire, moi l'autre jour j'en ai pris un la main dans le sac, il me dit monsieur, je suis désolé, on vous a appelé, vous n'êtes jamais là. Je lui dis je vois que vous avez un portable, on va aller voir le journal d'appel. Allez, montrez-moi. Non, vous m'avez appelé hier, j'étais pas là. Donc il y a bien l'appel, il y a mon numéro. Et il avait rien du tout. C'est quand même fou ça. Donc on ment, on pique, il y a des complicités à tous les niveaux pour piquer les iPhones et pour piquer maintenant les Dyson, effectivement, ça coûte cher. Hein. Et Frédéric n'est pas le seul dans ce cas. Julien, c'est vraiment sur Internet une folle farandole de mauvaises excuses. Vous n'étiez pas là, il faut communiquer avec un chatbot pour avoir une information. Vous avez été livré, on vous rembourse, mais on vous rembourse pas. En fait, tout le monde est mécontent de Dyson. Mais alors Dyson, je sais pas, mais au moins que maintenant les boîtes mettent un système où ils nous envoient la copie, le journal d'appel, comme quoi ils nous ont bien appelés. C'est juste hyper injuste. Hein. C'est inadmissible. Et moi, j'ai eu un autre souci dans livraison avec UPS. C'était pas plus tard que la semaine dernière. On va les appeler tout à l'heure. Mais voilà, livraison prévue avant midi, j'avais payé pour, et ça a été livré péniblement à 14h. J'avais signalé que je ne serais pas là. J'ai demandé à pouvoir parler au chauffeur. Non, il n'y a pas de numéro, etc. Pour finir en point relais. Bon, alors, vous aussi, hein, ça ressemble à la chanson de Patrick Bruel. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu pars. Quelle connerie. Bon, si vous aussi on vous a dit vous n'étiez pas là, on a essayé de livrer et compagnie, c'est maintenant ou jamais, ça peut vous arriver @m6.fr. Alors, ça tombe bien que vous ayez parlé d'UPS, puisque c'est le gros dossier UPS. C'était rocambolesque. Vous allez nous redonner tous les détails, Linda. Marine, vous en étiez occupée, vous allez nous en parler également. Et on attend une petite alerte du côté de la salle des négociations pour nos amis de Peugeot, Bernard. Oui, ça avance, Julien. Eh bien, vous m'en dites plus après la petite pause que nous allons marquer. N'oubliez pas, ce soir, arnaque, 21h, arnaqué par sa famille, arnaqué par un proche. Tout à l'heure, dans la dernière partie, vous aurez déjà quelques témoignages. Julien Courbet sur RTL. Programme très chargé dans votre CEPA. Ça peut vous arriver. Vous voyez, Boubou, j'ai l'impression que je suis fatigué que vous aujourd'hui. C'est contagieux. Dans votre ça peut vous arriver spécial arnaque. Alors, nous avons plusieurs dossiers au feu et nous avons notamment cette histoire de voiture et on est très étonnés car il s'agit là d'une belle concession Peugeot où l'on vous invite, où l'on vous pousse à aller. Je dis Peugeot, ça peut être une Toyota, une Renault, une Fiat. Que se passe-t-il exactement, Linda ? Cathy, elle a acheté donc sa voiture 13 000 € et elle n'arrive pas à obtenir la carte grise de ce garage qui est pourtant assez connu, qui a 50 ans d'existence, on ne comprend pas. Donc il y a eu une première négociation pour ceux qui n'étaient pas là, Bernard, où il était convenu que cette dame ramène sa voiture et reparte avec quoi ? Un chèque. Le chèque des 13 000 qui n'avait pas la carte grise. Eh bien, elle est là-bas, il lui a repris la voiture, mais elle est repartie sans le chèque. Alors, nous rappelons maintenant, qu'est-ce que vous avez comme nouveau, Bernard ? Écoutez, j'ai rendez-vous dans 15 minutes avec le fameux président, Paul Rickvert, donc j'espère qu'il va me rappeler, il a ma ligne directe. On est bien d'accord qu'il n'est pas. Bien sûr que ça l'embête et que c'est son job commercialement d'essayer de lui placer une autre voiture, etc. Le remboursement, c'est jamais bon, mais elle n'est pas obligée d'accepter. Mais absolument, et puis il n'y a pas de débat. Juridiquement, la chose est claire. Le contrat est annulé. Par conséquent, il doit lui rembourser, et ce d'autant plus qu'il a la voiture entre les mains. Donc on ne comprend pas que cela n'a pas déjà été le cas. Alors maintenant, on va revenir sur l'épopée anti-arnaque. Notre amie Marine est là. Nous allons parler de l'histoire d'UPS. Marina, Marina, Marina. Oh. Marina, dont je tiens à signaler que c'est aujourd'hui sa dernière. Marina, qui est restée combien de temps avec nous ?
Alors, un peu plus de 3 ans. Bravo d'avoir tenu aussi longtemps, Marina. Merci. C'est un nouveau record que vous établissez. Alors, ma Marina, déjà, avant de parler de la suite, merci pour tout ce travail que vous avez effectué. On était ravis de travailler à vos côtés et on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos aventures. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir avec toute l'équipe, avec vous tous, et nos auditeurs ont été formidables aussi. Donc, un gros bisou. Elle va travailler avec un animateur qui est beaucoup plus chevelu que moi. Ça, il veut dire les choses comme elles sont. Bon, Marina, nous allons revenir sur cette histoire d'UPS. Racontez-nous déjà, on va accueillir notre ami qui est en ligne avec nous, c'est Yves. Oui, bonjour. Bonjour Yves. Pouvez-vous nous dire quelle température il fait là-bas en Corse aujourd'hui ? Il fait 19. Voilà, 19, ça met tout le monde d'accord. Quoi, c'est pas mal, non ? 19, il était en Corse. Donc, histoire de tableau rocambolesque, service après-vente, olé olé. Marine, donnez-nous s'il vous plaît tous les détails. Alors donc Yves tient une galerie d'art. Il a vendu en juillet 2022 un tableau à 4 200 € à une cliente canadienne. Le problème, c'est que le tableau a été expédié et depuis, il est introuvable. Il aurait été perdu puis retrouvé en Allemagne dans un entrepôt, finalement détruit. Aujourd'hui, il serait retrouvé, renvoyé, mais il n'est jamais arrivé. Bref, vous vous rendez compte, c'est la on cata. lui dit n'importe quoi en fait. On s'aperçoit qu'ils ne savent même pas. Mais alors nous, quand on avait appelé, ça avait été un beau péplum l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé, Linda ? Vous étiez là ? Oui, et ils avaient perdu tout simplement le numéro de suivi du colis de Yves. Voilà. Et pour eux, l'histoire s'arrête là. Donc, ils ont paumé le tableau, ils savent pas où le livrer, ils ont perdu le numéro de suivi et il se passe rien. Et nous, il faut qu'on dise, tant pis, on va s'asseoir sur un tableau qui valait combien déjà, Yves ? 4 200 €. Voilà. Est-ce que vous avez eu des nouvelles depuis votre passage dans Ça peut vous arriver, RTL M6 Yves ? Alors oui, j'ai eu une demi-heure après votre appel, un appel d'UPS, comme quoi ils allaient s'occuper de moi avec Monsieur Zied. Oui. Et depuis M. Zied, il est aux abonnés absents, parce qu'il ne m'a pas rappelé. Alors quand il a dit qu'il a eu un appel d'UPS, ce n'est pas du Parti Socialiste, c'est bien la compagnie qui livre, que les choses soient bien claires. Bon, alors on va rappeler, je ne sais même pas quoi, j'ai presque honte d'avoir à traiter ce cas-là. On vous perd quelque chose, il faut se taire, il ne s'est rien passé. Mais en plus, Yves avait pris le soin, évidemment, d'assurer son envoi. En l'occurrence, il a payé près de 420 €, je crois, d'assurance. Il a fait en sorte d'assurer au montant du bien, c'est-à-dire 4 200 €, étant précisé qu'il doit donc être remboursé de cette somme et qu'on pouvait être assuré jusqu'à, 36 000 €. Donc en fait, UPS devrait faire, profil bas et rembourser rapidement Yves, parce que ça donne une image déplorable de ce transporteur. Alors ça, c'est valable pour les iPhones, pour les Dyson, pour tout. Mais quelle est la logique ? Franchement, vous qui connaissez tout ce qui se passe dans le commerce, je perds, ok, je fais une enquête, ça je veux bien accepter, et après je rembourse et je ne discute même pas. Je ne laisse pas traîner un truc comme ça. Mais entre les deux, je compte ou j'espère qu'une partie de ces clients-là vont abandonner, et donc au final, c'est comme ça que je vais pouvoir financer le remboursement de ceux qui vont insister ou qui vont passer dans l'émission. C'est une affaire de probabilité. Il y en a X% qui n'iront pas aussi loin que nous, et puis quelques-uns qui remueront ciel et terre. Dans quelques instants, c'est à vous, Olivier Dauvert, les yaourts, et puis on aura lequel des deux. Bon, Marine, restez là, puisque nous allons tenter de lancer l'appel. Alors, moi, j'ai pas envie qu'on repasse par le standard, mais on était tombé sur quelqu'un on avait eu du mal, Hervé Pouchol, vous vous rappelez, avec le standard du PS. Alors là, c'était très compliqué, déjà, pour comprendre ce qu'il nous avait dit. Donc, ceci étant dit, à notre décharge, même quand les gens parlent bien, on comprend pas toujours, mais bon. Non, c'est vrai. Allez, on y va, on y retourne. Vous avez un numéro de responsable pour aider Yves ? Alors oui, qu'on ne peut pas appeler en direct comme ça, mais sinon, je peux lui envoyer un petit message de rappel. Oui, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à faire peur. Oui, il s'appelle comment le monsieur ? Moi, Courbet, Julien Courbet. Oui, merci, monsieur Courbet, merci. Ah, vous voulez dire le monsieur du PS ? Oui. Alors, vous avez un numéro particulier, Hervé ? C'est-à-dire que c'est un contact un peu privilégié, donc on peut peut-être pas donner trop. Parce que la femme de ce monsieur, écoute, oui. Bon. Allez, on l'appelle. Non, c'est pas monsieur, ce mec. On l'appelle et on avance. Yves, restez près du téléphone. Non, mais là vraiment, Hervé, il faut avoir quelqu'un à la direction du PS. Marine, vous restez épaulée un petit peu. Je reste. Voilà, et merci encore, Marine, pour toutes ces belles années. Bonne chance pour la suite. Gentil, merci Julien. Elle va être moins bien payée, mais elle préfère quand même partir. Pourtant, si elle ne peut pas lui donner plus. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Bon, c'est pas moi qui tiens la caisse de toute façon. Allez, attention, le grand Dauvert arrive. Ne l'oubliez pas, un verre, ça va. Dauvert, bonjour les dégâts. Et il nous parle de yaourt aujourd'hui. Tout à fait, de l'anti-gaspi. Et après, c'est vous qui jouez tous les trois. Vous allez jouer au lequel des deux. Elle ne le savait pas. Il le découvre. Vous avez choisi Ça peut vous arriver du vendredi. Bonne humeur, conso, étiquette, arnaque. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant.
Ça peut vous arriver. Certes, l'émission anti-arnaque, 2 cas ont été lancés. Nous attendons une alerte, bien sûr, de la salle des appels. Mais là, c'est notre minute conso, comme tous les vendredis. L'alerte conso. Alors, tous les vendredis, Olivier soit nous donne les bons plans pour faire les courses le lendemain, les meilleurs prix, soit nous explique un petit peu ce qui se passe derrière les étiquettes. De quoi parle-t-on, Olivier ? Aujourd'hui, c'est une bonne résolution. On est encore en janvier, alors je vous propose de prendre celle de limiter son gaspillage, y compris lorsque les dates sur les produits sont passées. On n'est pas obligé de les jeter. Et j'avais laissé dans mon frigo depuis plusieurs semaines des yaourts pour venir avec vous. Ouais. Ces yaourts sont à date, faites-moi confiance, je l'ai sous les yeux, du 21 octobre. Ça veut dire que la date qui est imprimée sur mon yaourt, 21 octobre, nous sommes 3 mois plus tard, vous savez compter, on est 3 mois plus tard. Mais il est resté au frigo. Il est resté au frais, il n'y a pas eu de rupture de la chaîne du froid, à part les quelques minutes évidemment ici sur le plateau. Et donc, je vais vous montrer comment on fait quand on veut, avant de jeter, être certain que c'est vraiment pas consommable. Il y a 3 verbes qu'il faut avoir en tête. Regardez, pardon. Oui, déjà, le yaourt a fait son premier effet, on dit plus au BDI. Regarder, sentir et goûter. Donc, j'ouvre mon yaourt, je le regarde et il est tout à fait présentable. Il y a un petit peu de petit lait évidemment dessus, mais c'est assez normal. Mais ça, c'est pas vous qui êtes ingénieur agro, le fait qu'il y a un petit peu de lait. Non, le lait c'est normal au bout d'un certain nombre de semaines. Mais c'est pas dangereux. Ça remonte, non, puis il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je le sens, il est tout à fait correct. J'en goûte un petit peu et ce yaourt est absolument délicieux et il est à date du 21 octobre. Alors. Ok, il peut avoir le bon look, il peut avoir la bonne odeur et le bon goût, mais est-ce qu'au bout du compte, une fois qu'il sera dans le ventre, ça change quelque chose ? Ça change rien dès lors qu'il ne sent pas mauvais, qu'il n'est pas piqué en goût, surtout qu'en plus je vous rappelle quand même que le yaourt c'est un produit fermenté. Donc c'est normal qu'il y a de la fermentation dans le yaourt. Et donc là, ça veut dire dans le cas présent, alors je vous encourage pas à tenir 3 mois, c'est juste pour... Est-ce que ça peut être... Non mais attendez, soyons clairs, est-ce que c'est le hasard qui veut que ce yaourt s'en est bien sorti, mais est-ce qu'il y a d'autres yaourts qui auraient pu tourner au bout de 3 mois ? Si par exemple le jour où je les ai achetés, ils étaient restés peut-être un quart d'heure de plus dans ma voiture en plein soleil, peut-être qu'il y aurait une rupture de la chaîne du froid. Mais ce que je veux vous démontrer au travers de cet exemple, encore une fois, extrême, c'est que 3 mois après, vous avez vu, je vais le manger, je pense que je serai avec vous lundi matin, bon pied, bon oeil, on en reparlera à ce moment-là, ça va bien se passer pour moi. Il y a des produits comme ça sur lesquels on peut aller, non pas à l'aveugle, je l'ai regardé, je l'ai senti, mais on peut donner le bénéfice vous voulez du dire, doute c'est et que, la preuve, ça marche. En tout cas, une chose est sûre, c'est une semaine de retard, 15 jours, on prend zéro risque. Et vous voyez que là, quand même, on élimine le gaspillage. Et le gaspillage, c'est de l'argent qu'on met à la poubelle. Il faut quand même bien s'en rappeler. Ces yaourts, je les avais achetés. En ne les jetant pas, l'air de rien, je fais des économies. Bon, alors est-ce que ce qui est valable pour les yaourts est valable pour absolument tout ? Non, évidemment, dès lors qu'il y a de la viande, vous ne plaisantez pas avec les dates, on ne dépasse pas les dates sur la viande, mais les yaourts, il n'y a aucun problème. Des conserves, encore moins de problème, c'est même pas des produits frais. Et en réalité, moi, ce qui me fascine, c'est de voir par moment du gaspillage sur des produits qui avaient encore une durée de vie possible. Et donc, je vous le redis, ce qu'on ne jette pas, c'est une économie immédiate pour le porte-monnaie. D'ailleurs, si vous permettez, je vais continuer. Continuez. Alors là, le yaourt est en train de faire son effet puisqu'il a essayé, il est descendu dans les tripes et le processus se met en place dans le ventre d'Olivier Dauvert. 3, 2, unité, top. Allumage Vulcain. Allumage Vulcain. Voilà. Il vient d'imploser. Vous pouvez aller lundi matin quand vous serez en forme. Bon, j'espère pour vous. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir dit ça. Dans quelques instants, on aura l'occasion de jouer avec nos amis. Nous allons jouer au lequel des deux. Et puis, vous commencerez à nous donner les premières promos pour demain. Je voudrais que l'on revienne et que l'on fasse un petit flashback sur les 2 cas que nous avons fait. Et nous avons démarré, si je me rappelle bien, avec le cas de Katchenine dit Cathy. Cathy, c'était la voiture, elle n'arrivait pas à obtenir la carte grise, elle demandait le remboursement, mais le garage tardait à le lui fournir. Et il y avait un accord qui avait été passé, scellé par Bernard Sabat. Elle devait ramener la voiture et avoir son remboursement puisqu'il n'y avait pas de carte grise. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais là, Bernard a recontacté la marque Peugeot, puisque c'est un vrai concessionnaire Peugeot. Est-ce qu'il y a du nouveau ou pas ? Pour l'instant, je n'en ai pas. Et vous savez qu'en parallèle, Hervé a des contacts privilégiés au niveau de la présidence, mais de Peugeot France. Alors, est-ce que vous avez du côté de la présidence de Peugeot France, Hervé, des nouveaux ? Je n'ai pas contacté la présidence, mais j'ai contacté une personne que je connais à la relation presse. Et ils sont en train de s'occuper de ce dossier. À mon avis, ils vont passer un petit coup de fil. Je ne sais pas où, mais à mon avis, ça sera à la concession, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. C'est incroyable que cette émission perdure, parce que quand on entend et voit ce qui se passe, c'est quand même essentiel. Donc il y en a un qui dit « Hervé Pouchol a téléphoné à la présidence ». L'autre
Bon, la présidente, quand même. Alors ils ont donné un coup de fil à qui? Je sais pas. Il va bien se passer un truc à un moment ou à un autre. Voilà où nous en sommes quand même aujourd'hui. Bon, Cathy, on avance, ne vous inquiétez pas. Deuxième dossier avec notre Marina nationale, c'est celui de Yves. C'était celui de Yves. Il a vendu un tableau à 4200 € qui s'appelle Le Bisou. Et moi, je voudrais en faire un grand à Marine. Oui. Il l'a envoyé pour 465 € à sa cliente au Canada. Le tableau n'est jamais arrivé en 1 an et demi. Personne ne sait où il est. Détruit, dans un entrepôt, retourné. On n'arrive pas à le localiser. Ce dossier est dingue. C'est pas rien. Non, mais vraiment, c'est un dossier important parce que ça veut dire que quand vous passez, UPS vous perd votre tableau, vous sort, on n'a plus ci, on n'a plus là. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que vous paumez un tableau. Il aurait mis un Van Gogh dedans. Alors évidemment, il ne l'aurait pas fait. Mais c'était la même chose. Mais on se moque un peu du monde, objectivement. Dans le cas de Yves, il est emblématique parce que véritablement, c'est une farandole de grand n'importe quoi. Il a de la chance, Yves, parce que 4200 €, c'est une somme considérable. Sa cliente est très compréhensive et elle ne lui a pour le moment pas demandé de rembourser cette somme. Mais imaginons des toutes petites structures, etc. Ça peut vraiment mettre à mal des gens par la faute de personnes qui ne sont pas fichues de faire correctement leur travail. Allez, on continue d'avancer. N'oubliez pas, ce soir, événement sur M6, le magazine Arnaque, arnaqué par sa famille, arnaqué par un proche. Nous allons vous expliquer ce qui va se passer ce soir. Ils seront en ligne avec nous, ces arnaqués. Emmanuel Lafortune, qui a dirigé toutes ces enquêtes, nous en dira un petit peu plus. Vous allez voir. Bon, allez, on avance. Eh bien, on va faire notre premier, si vous le voulez bien, lequel des deux? Le principe est simple, c'est un petit jeu qu'on va faire. Hein. Et puis celui qui perd rentre chez lui, on ne le laisse pas évidemment, vous l'avez compris. On ne gagne rien, mais on a tout à perdre dans ce jeu. Il vous propose 2 produits, il vous pose une question, à vous de dire lequel des deux est le plus ou le moins. Il vous posera la question. Restez avec nous, c'est le Ça peut vous arriver du vendredi, de la conso, beaucoup d'achats par Internet, mais des arnaques également. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques instants. Julien Courbet. RTL. Ça peut vous arriver. 2 cas ont été lancés. Nous attendons toujours du nouveau. Emmanuel Lafortune vient de nous rejoindre. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Dont le nom de famille est inversement proportionnel au salaire qui est le sien. Madame Lafortune, grâce à vous. Vous avez dirigé ce soir les enquêtes d'arnaque et il y a vraiment des choses révoltantes. Arnaque en famille, arnaqué par un proche. Et nous aurons tout à l'heure justement ces gens-là qui seront avec nous. Ok ? Très bien, parfait. Mais ça vous a beaucoup touché de voir cette dame notamment complètement ruinée, elle et sa famille. C'est des trucs auxquels on ne pense pas quand on rencontre un homme. On ne va pas vérifier s'il a fait de la prison ou pas. Oui, mais la pauvre, elle l'a bien appris à ses dépens et aujourd'hui, elle est dans une sacrée galère. Elle a perdu combien ? Elle a perdu, on lui réclame 1,7 million. 1,7 million. Vous vous rendez compte que cet homme, il lui poste en plus des petites photos de vacances. Lui, maintenant, de vacances, il s'éclate pendant l'été et elle... On est dans le scandale le plus absolu. Mesdames et messieurs, souvent imité, jamais égalé, voici puisque nous sommes le vendredi, jour du pouvoir d'achat, non, ça peut vous arriver, le fameux lequel des deux. Et nous allons jouer avec vous, Françoise, Frédéric et Linda. Alors, le principe est simple, il va vous poser une question et à cette question, vous devrez dire lequel des deux est le plus. Et nous démarrons avec vous, Françoise, puisque je vous vois impatiente de jouer. C'est donc vous qui allez démarrer. Attention, voici votre question. Monsieur Dauvert. Ma première question concerne le prix d'eau en bouteille que vous trouvez assez couramment dans votre rayon de supermarché. Et je vous pose une question qui peut-être est un piège. D'un côté, j'ai 33 centilitres d'une eau d'Evian, retenez bien, 33 centilitres d'Evian, et de l'autre, j'ai 50 centilitres de cristalline. Et ma question est, lequel des deux va me coûter le plus cher ? Alors, 50 centilitres de cristalline ou 33 centilitres d'Evian ? Réfléchissez, c'est à vous. Prenez le temps de la réflexion. Moi, je dirais l'Evian. Alors pourquoi ? Parce que vous avez l'habitude, vous connaissez ça ou pas du tout ? Je connais pas. C'est au hasard ? Oui, au hasard, parce que la marque est peut-être plus connue, je sais pas. Bon, alors on y va. Effectivement, c'est une bonne réponse, puisque Evian est en moyenne 2,5 fois plus cher que cristalline, alors que là, vous n'avez que quelques centilitres d'écart, donc ça ne compense pas. Evian est une eau qui est beaucoup plus chère au litre que cristalline. Donc en réalité, même quand il y en a moins dans la bouteille, ça vous coûtera plus cher. C'est une bonne réponse. Eh bien, bonne réponse pour vous. Vous êtes toujours vous concourez toujours maintenant face à Frédéric et Linda, car Frédéric, c'est à vous. Ça va, Frédéric ? Très bien. Vous voulez dire un petit bonjour à la famille ? C'est ce qu'on fait dans les jeux télévisés. J'ai un grand bonjour à mes amis de Rougier, en particulier mon postier.
À votre postier également? Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Formidable. Bon, et vous m'aviez dit que vous vouliez faire une photo avec moi, pourquoi? Oui. Pour mon fils, c'est grâce à lui que je suis là. Ah, parce que ça vous intéresse pas l'émission? Non, je ne connaissais pas l'émission. Vous la connaissiez pas? Il faut sortir un peu le dimanche quand même. Ça fait juste 25 ans qu'on est là. Bon, voici votre question. Olivier. Une nouvelle question peut-être piège. J'ai d'un côté une canette d'un soda bien connu, de l'autre j'ai une canette de bière de même contenance. Et ma question est, lequel des deux sera le plus calorique? Ah, ça c'est important. Coca ou bière, quel est le deux? Vous buvez de la bière? Oui. Et du coca? Ça m'arrive. Oui. À quantité équivalente, évidemment, 33 centilitres dans les deux cas. Lequel est le plus calorique? Je dirais le coca. Et la bonne réponse était... La bière. Ah mince. Parce qu'en réalité, on l'oublie souvent, mais l'alcool, c'est de la calorie masquée. On pense souvent au nombre de morceaux de sucre qu'il y a dans une canette de soda. C'est vrai, c'est plusieurs morceaux de sucre, mais l'alcool, c'est de la calorie. Alors, ça se joue pas à beaucoup, mais néanmoins, oui, la bière est plus calorique que le soda. Frédéric, malheureusement, là, vous êtes éliminé. Hervé Pouchol, que dit-on à ceux qui perdent? Allez, au revoir. Et nous continuons et terminons avec Linda. Voici, Linda, votre question. Olivier Levert. Linda, j'ai un fruit, un kiwi et un légume, un oignon. Et je vous demande dans lequel des deux je vais trouver le plus de fibres. Vous connaissez les vertus des fibres, notamment pour le transit intestinal, pour la santé plus généralement. Expliquez-nous juste en deux mots, le fait qu'il y ait des fibres pour le transit, ça change quoi? Je n'ai jamais compris ça. Ça permet de faire glisser plus rapidement, mais je me promets de vous faire un dessin plus circonstancié la prochaine fois. D'accord. Bien évidemment, oui, ça donne une espèce de mobilité. Voilà. D'où l'expression « ça fait aller ». Ça fait aller, tout à fait. Voilà. Très bien, on y va. Voilà. Allez, on y va. Donc, d'un côté un fruit, un kiwi, de l'autre un légume, un oignon. Dans lequel des deux j'aurai le plus de fibres, d'après vous, Linda? Linda, déjà, quand vous êtes levé ce matin, est-ce que vous vous doutiez qu'on allait vous demander si entre un oignon ou un avocat, lequel des deux fait aller un kiwi, lequel des deux fait aller le plus aux toilettes? Ça, Non, j'avais pas du tout pensé à ça. Alors, quelle est votre réponse? Écoutez, je vais dire l'oignon. Vous dites l'oignon et c'est? Et c'est le kiwi. Il y a 2 fois plus de fibres dans le kiwi que dans l'oignon. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que très souvent, on a le sentiment qu'il y a plus de fibres dans les légumes. Voilà, et notamment dans les légumes verts. En réalité, il y a aussi des fruits qui ont plus de fibres que des légumes, en l'occurrence 2 fois plus. Il y a 3 grammes de fibres dans un kiwi, 1,5 gramme dans un oignon. Donc effectivement, c'est une mauvaise réponse. Vous êtes éliminé. Il ne reste qu'une gagnante. Eh bien, on a une gagnante. Bravo Françoise. On va vous envoyer une petite montre RTL. Ça vous fait plaisir? Mais oui. Alors attendez de la voir quand même avant de vous extasier, mais on vous l'envoie. Pardon? Peut-être que je la recevrai pas. Ah si, non, mais c'est vrai que la pauvre. C'est pas UPS. Elle a la chkoumoun, elle a commandé un robot aspirateur, il n'est jamais arrivé, donc elle pense que maintenant elle ne recevra plus jamais rien de sa vie. Bravo en tout cas, merci Olivier Dauvert. Dans quelques instants, nous continuons de parler de ceux qui ont des problèmes. Vous ne bougez pas si vous voulez nous joindre. Ça peut vous arriver @rtl.fr. En attendant ce soir, ce grand numéro d'arnaque avec, vous allez voir, des témoignages incroyables tout à l'heure en fin d'émission. Julien Courbet sur RTL. Tout à l'heure, nous allons retrouver le grand Olivier Dauvert qui, encore une fois, alors cette fois-ci, on ira peut-être sur des promos, une première salve de promos. Avec grand plaisir, j'en ai plein ma besace. Bon, alors, nettoyez votre besace et pendant ce temps-là, on revient très rapidement sur le cas de cette voiture. Encore une fois, c'est une concession Peugeot et on insiste parce que, je le redis, ça fait maintenant 10 ans que j'invite tout le monde, quand on le peut, à rentrer dans une concession pour pas avoir ces problèmes de carte grise, comme on en entend parler tous les jours dans cette émission. En 2 mots, s'il vous plaît, Landa. Cathy avait acheté une voiture d'occasion à 13 000 €. Elle tardait à recevoir la carte grise. Elle a demandé le remboursement de la dite voiture, mais ce dernier n'arrivait pas. Bernard, puisque Linda est complètement bilingue et allemande d'origine. Bernard, vous avez eu de nouveau la concession Peugeot, ça bouge, on verra si Hervé a eu la direction. Non, mais j'ai carrément eu la concession Peugeot et j'ai monsieur Paul Rictvert qui est là, Julien, le patron, et qui va vous expliquer le décompte qu'il a proposé à notre ami Katenidji, qu'elle a peut-être pas bien compris, et vous allez comprendre aujourd'hui où se situe le problème. D'accord. Alors on vous écoute, monsieur. Nous, je vous dis, pour pas qu'on refasse toute l'histoire, ce que l'on sait, merci 1000 fois de nous parler. J'ai une dame qui me dit qu'elle a acheté donc une voiture en location longue durée, hein. C'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et qu'elle n'arrive pas à avoir la carte grise. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Bien sûr. Voilà. Donc elle vous ramène la voiture. Il était d'accord pour question de ramener la voiture et que vous la remboursiez. Est-ce qu'elle s'en est servie, par contre? C'est peut-être la question qu'on peut poser à Cathy. Cathy, vous vous êtes servi de la voiture sans carte grise? Oui. Oui, non, mais il n'y a pas de honte. C'est pas une question piège. C'est juste pour savoir. Parce qu'on écoute maintenant le décompte de monsieur. C'est parti. Voilà. Donc madame a utilisé la voiture depuis le mois de avril 22.
D'accord. Depuis le mois d'avril 2022. Elle a parcouru avec ce véhicule... Bon, à la louche, hein. C'est pas 20 000 kilomètres. Ok. Est-ce que, Cathy, vous confirmez ces 20 000 ? Oui. Voilà, ok. Ah oui, c'est quand même pas mal, 20 000, oui. Ok. Voilà. Donc vous faites une décote, en fait ? Alors non, on n'a pas fait de décote. Ouais. On n'a pas fait de décote. On a dit qu'on lui remboursait, si vous voulez, l'utilisation du véhicule et les mensualités qu'elle avait payées. Ah oui. Soit sur la compte qu'elle avait donnée initialement en premier loyer de 2 500 €. D'accord. Et les 20 mois à 190 € par mois qu'elle avait. Donc c'est une opération blanche pour elle, ça ne lui a rien coûté. Tout à fait, c'est même à la limite presque une opération positive parce qu'elle a parcouru 20 000 kilomètres avec. Alors, sur lequel elle n'a pas eu de difficulté particulière à utiliser le véhicule. Très très clair. Bernard Sabat, de votre côté. La confusion, elle était là, c'est que la valeur de la voiture au départ valait 13 000 €. Mais elle a fait cette échéance qu'évoque évidemment Paul. Donc aujourd'hui, le garage ne lui doit que 6 300 €. Et la dame était d'accord, mais le mari qui est venu avec a dit ah non, moi je veux 13 000. Donc ça ne peut pas marcher. Cathy, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir plus que ce que vous avez dépensé, Cathy. Oui, ce qui est normal. Eh ben, donc là, ce monsieur, c'est ce qu'il vous a dit. Mais apparemment, votre mari a demandé l'intégralité. Est-ce que vous êtes au courant, Cathy ? Oui, je suis au courant. Alors, c'est pas possible. Alors ça, pour le coup, ça serait un enrichissement sans cause. Mais c'est ça, exactement. Et il est tout à fait normal, à partir du moment où 20 000 km ont été parcourus, c'était dangereux. Moi, je le déconseille quand même de parcourir tant de kilomètres parce qu'il ne s'est rien passé, tant mieux qu'il n'y ait pas eu d'accident, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de contrôle. Bon, cela étant, c'est normal que la voiture décote, madame. Donc, il est normal que le concessionnaire en prenne, le prenne en compte. Donc, c'est super de la part de Peugeot. Voilà, votre mari a peut-être eu une incompréhension là-dessus. Oui, Bernard ? Mais il ne le fait pas la décote. Ça qui est formidable de la part de ce Peugeot le local, c'est qu'il dit moi je rembourse les 20 fois 190 €, les 2 500 € d'acompte, et elle a roulé 20 000 km, je fais cadeau. Bernard, voilà, c'est normal qu'il le fasse aussi. Alors est-ce qu'on sait, monsieur, pourquoi il n'y a pas la carte grise ? Nous, on invite les gens, je ne sais pas si vous écoutez l'émission, mais on n'arrête pas de dire aux gens rentrez chez des vrais Peugeot, Renault, etc. pour pas avoir de problème de carte grise. Je précise quand même qu'en 24 ans d'émission, des concessions comme ça avec qui on a eu un petit problème, il doit y en avoir 3 en 24 ans, donc c'est rare ici, mais là il y a eu un souci particulier ? Oui, tout à fait, parce que le véhicule était un véhicule qui était conçu initialement en 2 places, que nous avons transformé en véhicule 4 places. Oui. Dans le cadre de l'organisation de la marque Peugeot, si vous voulez, on a acquis les pièces chez le constructeur et on a équipé le véhicule en 4 places. On a l'attestation que le véhicule est conforme en 4 places. Oui. Mais on avait un document suite à une intervention qui a été faite sur la carrosserie du véhicule, une opposition préfecture, et on ne pouvait pas demander la carte grise tant qu'on n'avait pas le véhicule présenté à l'origine en 2 places. D'accord, parce que l'expert qui avait expertisé la voiture initialement avait vu un véhicule en 2 places et il dit moi le véhicule je le revois. Donc ça prenait du temps, ça marche. Administrativement. Et aujourd'hui le véhicule qui est rentré chez nous a été retransformé à nouveau en 2 places. Il est représenté à l'expert ces jours-ci en 2 places qui va lever le bloquant préfecture et ce véhicule va retrouver sa configuration 4 places et administrativement 4 places et on va refaire. Quoi faire simple, on les jeux de Guilux à l'époque. On a l'attestation, par contre, on a l'attestation de conformité que le véhicule, quand madame a pris le véhicule, était conforme. Elle pouvait rouler avec. Bon, merci monsieur. Sans problème, sans aucune pénalisation. Et qui plus est, on pouvait proposer à madame de lui changer ce véhicule. Oui, on le savait, monsieur, on l'a dit. On l'a dit, mais elle n'a pas voulu. Et qu'elle conserve ses 190 € par mois avec un autre véhicule en remplacement pendant la durée restante. Vous avez fait ce qu'il fallait, il n'y a rien à dire. La proposition de Peugeot est nickel. Alors là, pour le coup, voilà, je ne savais pas que son époux, je le découvre, avait été demandé l'intégralité. Vous remboursez, ça ne lui coûte donc rien. Elle a fait 20 000 km. Donc, Cathy, voilà, pour nous, l'histoire est terminée. Peugeot a fait exactement ce qu'il fallait faire. D'accord, Cathy ? On est d'accord. Allez, je vous souhaite une bonne journée, Cathy. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tu voyez comme quoi, c'est pour ça qu'on a. Oui, Cathy, voilà. De combien, de remboursement du coup ? 6 300. 6 300. Ce que vous avez payé, Cathy. Voilà, pas plus, pas moins. Ça. Merci, Cathy. Julien Courbet sur RTL. Je rappelle que ce soir, donc, il y a arnaque. On a vu qu'il y aura cette dame qui s'est fait plumer avec sa fille. Vous me dites qu'elle a pour près d'1 million d'euros. On verra 1 700 000 et on verra aussi, on en parlera tout à l'heure, cette vieille dame qui tout d'un coup a 2 personnes beaucoup plus jeunes qu'elle, puisqu'elle a combien, la dame à l'époque des faits ? Alors, elle avait autour de entre 70 et 80 ans, parce que ça a duré plus de 10 ans. Et il y a 2 personnes qui avaient plutôt la quarantaine, cinquantaine qui lui tournent autour. Et quand elle décède, que découvre le fils ? Eh bien, quand elle décède, cette dame est à découvert
ouvert, alors que 10 ans auparavant, elle avait touché 400 000 euros et que tous les ans, cette dame touchait 73 000 euros de loyer d'un commerce. Ouais. Et à sa mort, 10 ans plus tard, il y avait plein. Et les deux personnes sont des amis du fils et ils se demandent. Les amis de la dame. Les amis de la dame. Et voilà, on essaiera de savoir ce qui s'est passé. Bon, allez, Françoise nous arrive, mesdames et messieurs, de Saint-Brieuc. Magnifique Saint-Brieuc. Non, c'est moche. Ah bon? Françoise, je le rappelle, est directrice de l'Office du tourisme de Saint-Brieuc. Il est moche, Saint-Brieuc. Mais non, mais moi j'habitais en Corse jusqu'à février. La Bretagne, mince, vous allez vous faire crever les pneus, arrêtez. Mais c'est pas parce que la Corse c'est beau, mais la Bretagne c'est magnifique. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas à Saint-Brieuc? Ben, disons que c'est compliqué, voilà. Ah mais c'est des histoires personnelles, je vous parle du décor, moi je vous demande pas de savoir ce qui s'est passé. Du décor, non, c'est pas très joli, non, c'est pas très joli. Comment rappelle-t-on les habitants de Saint-Brieuc? Comment on les appelle les habitants de Saint-Brieuc? Les Briochins. Les Briochins. Ah, très bien. C'est aussi une marque de produits d'entretien. Vous ne vous arrêtez jamais. Jamais. Il faudra m'assommer si vous voulez m'arrêter. Vous êtes une machine. Bon, alors Françoise, vous étiez, je crois, dans la gestion technique à l'armée. Vous avez 2 enfants et vous avez décidé. Alors maintenant, vous habitez donc. Vous étiez en Corse avant? Oui, j'habitais en Corse. Oui. Et c'est à cause de l'armée que vous êtes parti à Saint-Brieuc? Non, je suis à la retraite. Je suis bretonne d'origine. D'accord. Ouais. Moi, essayez de comprendre ce que toi dis. Toi me dire que Corse plus jolie que Saint-Brieuc. Oui. Toi me dire, j'habite maintenant à ma demande à Saint-Brieuc. Moi, pensez pourquoi pas les Corses y retraitent. C'est compliqué, d'accord. Une séparation. On va rester très mystérieux parce que là, je pense qu'il y a le cartel de Medellin, le KGB, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je ne veux même pas savoir. On va parler d'un aspirateur, c'est beaucoup plus simple. Vous l'avez commandé sur quoi? Sur le grand site Amazon. Amazon, rappelons, quelques centaines d'euros qu'ils font de chiffre d'affaires par mois. Allez, entre 13 et 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'était une marque qui s'appelle iRobot d'ailleurs? Non, c'était Roborock, voilà. D'accord, parce qu'Amazon est propriétaire aussi d'une marque d'aspirateur automatique. Oui, pourquoi? Pour avoir les données sur l'intérieur de votre maison. D'accord. Parce que c'est des données super intéressantes pour peut-être vous proposer de l'équipement, du mobilier. Et donc ils ont acheté cette marque-là, la plus connue des aspirateurs automatiques. Elle, c'est Roborock, 50% flic. 50% robot, 100% c'était Robocop. Donc le Roborock, vous l'appelez, ça coûte combien un Roborock de nos jours? Alors là, je l'ai commandé en fait au moment du Black Friday, donc il était à 479 €. D'accord. Et il doit arriver combien de temps après le Black Friday, normalement? Quelques jours? Qu'est-ce qui est marqué sur le livraison? Non, il devait arriver 2-3 jours plus tard. Et effectivement, le carton est arrivé. Ah, qu'est-ce qu'il y avait dans le carton? Ben rien. Ah, très bien. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était amusant dans l'émission, c'est qu'on recevait des choses. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a eu? Un hit parade. Oui. On a une dame qui a commandé un iPhone, elle avait des boules dedans pour caler les portes. On a eu la soupe à la place. Chez Amazon aussi? Oui, tout ça, tout chez Amazon. On a eu, parce que c'est le poids en fait. Je pense que le robot qui vérifie. Un livre dont le titre était « Ça peut vous arriver ». C'est fou. Bon, bref, maintenant il n'y a plus rien. Donc, excusez-moi, mais s'il y a un robot, ça a un poids. S'il n'y a rien dans le carton, on le lève avec 2 doigts. Non, mais justement, quand le livreur est arrivé, il m'a demandé un code que m'avait fourni Amazon par mail. Donc effectivement, alors il me donnait pas le colis si je donnais pas le code. Donc forcément, moi je donne le code. Il me dit, le premier carton est un petit peu abîmé. Alors du coup, je vois le deuxième carton et là je prends et je lui dis, il me semble léger quand même. Attendez, vous avez 5 minutes que je l'ouvre? Il me dit non, je suis pressé. C'est d'où l'intérêt. Il est parti. Mais oui, mais évidemment, il est parti. Et maintenant, je bataille avec Amazon parce qu'Amazon me dit. Eh bien, si vous avez donné le code. Vous avez reçu le colis. Oui, je l'ai reçu, mais vide. Mais oui, c'est pour ça que je vous en supplie, mesdames et messieurs, vous avez des smartphones, vous n'avez plus le choix. Vidéo, c'est rien. Le truc arrive et vous lui dites non, monsieur, et vous le refusez dans ces cas-là. Mais oui, mais alors à quoi ça sert de commander si on refuse? Oui, non, mais ça, à quoi ça sert? C'est le problème. Mais non. Parce que après. Je m'avais pas compris. Vous dites au monsieur, avec la caméra, monsieur, vous refusez que j'ouvre devant vous, vous voulez partir? Non, mais si, je filme, comme ça je dirai à Amazon que vous avez refusé que je l'ouvre devant vous. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la seule façon, sinon c'est peut-être lui qui l'a piqué. Donc, il y a des chances. Bah, évidemment, il y a plein de vidéos, vous voyez, il y en a une qui est virale sur YouTube, vous voyez alors d'ailleurs, c'est même pas Amazon, c'est peut-être quelqu'un d'un service de transport. Il est dans une ruelle et il y a une dame au balcon qui le filme. Il ouvre tous les paquets et il fait son marché, quoi. Donc c'est fou. Alors le problème, par contre, c'est un super tuyau, le coup du code. N'acceptez pas de donner le code tant que vous n'avez pas sous-pesé et ouvert le colis.
Je voudrais juste souligner quelque chose parce qu'on le voit beaucoup et je le vois aussi beaucoup dans mon cabinet, dans nos cabinets d'avocats. Il y a un vrai problème avec ces services de messagerie. On dit messagerie pour ceux qui livrent les colis. Ce sont malheureusement des sociétés. Alors c'est une main d'œuvre qui est difficile à trouver, qui est peu qualifiée et qui n'en a pas grand chose à foutre. On va le dire comme ça de ce qu'ils livrent. On leur demande des rendements extraordinaires et en fait c'est un vrai souci à mon avis de société au sens large parce que les personnes qui sont censées, qui doivent vous livrer, ne sont parfois pas très scrupuleuses. Et il y a vraiment du boulot à faire là-dessus. Voilà, ils ont peur de rien. C'est difficile. Voilà. Je reçois le SMS. Nous arrivons devant chez vous. Tenez-vous prêts. 16h. Donc je me tiens prêt. Je suis devant la porte. 17h, rien. Donc rester 1 heure devant sa porte, c'est quand même pas très agréable. J'ai une belle porte, mais au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de la regarder. J'appelle et là, le livreur me fait. Non, mais je suis rentré chez moi. Ouais. Je dis, mais monsieur, vous êtes rentré chez vous, mais pourquoi vous me dites que vous êtes là devant ? Ouais, mais il y avait de la circulation. Mais je dis, mais je fais quoi ? Et là, il me dit, appelez mon patron et dites-lui que moi, j'ai pas envie d'aller livrer des trucs à 17h. Exactement. Mais c'est génial, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Moi, j'ai eu des licenciements de personnes parce que les patrons n'en pouvaient plus, parce que les gars, ils s'en fichaient, il n'y avait pas de conscience professionnelle, mais il faut tout revoir. Il faut revoir sans doute le salaire, il faut revoir la formation. C'est tout un ensemble, si vous voulez, pour que ce soit vertueux. Ce qu'il faut retenir dans son cas, c'est qu'effectivement, on commande de plus en plus et les colis sont volés, mais ne donnez pas le code tant que vous n'avez pas sous-pesé et ouvert. Et s'il vous dit je refuse de vous le donner tant que vous n'avez pas donné le code, et bien je vous dis je vous filme, comme ça quand je vais faire ma réclamation vous pourrez dire ça. Et là vous allez voir que ça va tout changer. Bon il va falloir appeler Amazon. C'est vous Hervé qui allez vous en occuper ? Oui, ça fait un petit moment que j'y suis là. Oui, remboursement. Oui, mais voilà. Ah, parce qu'il est en train de parler au robot. Ah oui, il parle au robot, c'est magique. Allez, Julien. ça marche Hervé. Ça fait peur comme ça quand on n'est pas au courant, mais je suis sûr que ça va être efficace. À tout de suite dans Ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Toujours avec le cas de Françoise, le vendredi, c'est le spécial conso et notamment les livraisons qui n'arrivent pas. C'est un petit aspirateur robot. Qu'est-ce que vous avez tapé dans l'œil ? Vous aviez un classique avant ? Non, mais en fait, c'était un cadeau, le futur cadeau de Noël de ma fille. D'accord. Voilà. D'accord. Et non, c'est un bel aspirateur, franchement. Et je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté en plus au moment du Black Friday, donc le prix était intéressant. Et la moitié, c'est combien de moins ? Non, normalement, il vaut 699. Bon, ok. Voilà. Alors, l'erreur commise, et ça, il faut vraiment s'en rappeler, ça, c'est une grande première. Des colis qui n'arrivent pas, on en a vu plein de fois. Mais c'est cette histoire de code. Racontez, s'il vous plaît, Linda. Oui, le colis arrive bien chez Françoise et Françoise montre le code au livreur. Mais ce dernier dit « non, j'ai pas le temps », il s'enfuit. Et évidemment, quand Françoise ouvre le colis, ce dernier est vide. Bon, alors on va essayer d'avoir Amazon. Ça va être très compliqué malgré tout. Alors, on va le faire. Et je pense qu'ils vont nous écouter parce qu'ils nous écoutent. Mais c'est cette histoire de code qui est un peu embêtante. Je vais vous dire pourquoi c'est compliqué. Parce que, effectivement, moi, j'ai tout de suite appelé le service client. Oui. Qui s'est excusé et qui m'a promis un remboursement. D'ailleurs, j'ai un mail comme quoi Amazon me... Pardon ? Ah oui, j'ai un mail d'Amazon qui me dit... Et tu crois pas qu'elle pouvait le dire avant ? Non, pardon, je plaisante. Je tiens au courant un petit peu ceux qui suivent l'émission. Non, mais vous avez un écrit comme quoi ils vont vous rembourser. Mais oui, mais je voulais envoyer dans le dossier d'ailleurs. Mais nous l'avons. Le dossier. Parce qu'elle pense en plus qu'on lit les dossiers. Mais vraiment, vous êtes complètement à l'ouest. Non, d'accord. Donc ils vous ont écrit. Bon alors. Mais attendez, alors justement, ils me disent ok, on va vous rembourser. Donc, du coup, pour profiter encore de la promo, je recommande, puisqu'ils me disent que je vais être remboursée dans les 5 jours. Donc, j'en recommande un second. Ouais. Et alors, vous l'avez celui-là ? Oui, mais c'est aussi un sketch. Oh non. Et et donc, la nuit, je reçois un mail de Amazon, d'OFM, qui est un service, je pense, au-dessus du service client, qui doute de mon honnêteté. Ah, ils ont changé d'avis après. Voilà, et qui refuse le remboursement. Non, mais alors là franchement, pour le coup, elle en recommande un deuxième, alors il faudrait qu'elle soit quand même un peu... Ben voilà. Mais ceci étant dit, quand on vous écoute, on peut le penser. Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais donc, allez, franchement. Ah non, mais énorme coup de gueule, on renverse la charge de la preuve. Elle en a commandé un deuxième. Bien sûr, non, mais ça n'a pas de sens. C'est au vendeur de s'enquérir du fait que cela a bien été livré, c'est pas le cas. Hervé Pouchol vient de lever le bras. Au-delà du fait que l'on a vu se dégager une énorme auréole, qu'avez-vous à nous dire, Hervé ? Julien, là je suis avec le service client, une plateforme à l'étranger, la communication n'est pas très claire, mais le monsieur veut parler à la cliente directement. On y va, sachant qu'elle a commandé un deuxième. Monsieur, bonjour, je vous passe votre cliente.
Monsieur, bonjour. Je vous passe votre cliente. Oui. Il y a un petit décalage. Ah, c'est pas un petit décalage, c'est interplanétaire. Là, c'est. Non, récupérer, Hervé, ça va être de la bouillie. oui, ça va être de la bouillie. Mais laissez tomber. Voilà, tant pis, on est incapable. C'est le problème des plateformes. C'est comme ça. Je ne vais pas débattre des plateformes. Essayez d'avoir la direction maintenant. En insistant bien auprès de la direction, qui lui disent dans un premier temps, mais pardon, madame, on va vous rembourser. Du coup, elle en commande un autre. Et maintenant, on lui dit, une fois qu'elle a commandé le deuxième, donc c'est tout bénef, ils ont vendu 2 aspirateurs. Non, mais finalement, le premier, il y a peut-être un doute. On avance et puis on va avoir Hervé qui va nous en dire un petit peu plus. Emmanuel Lafortune, tout à l'heure, on y aura le journal des arnaques. Vous nous parlerez de ce arnaque que l'on va voir à 21h sur M6 avec les témoins qui seront là d'ailleurs. Et une incroyable arnaque, encore une fois avec des proches, puisque c'est la thématique, avec un faux notaire et un pauvre agriculteur. Et vous voyez, les agriculteurs en ce moment sont dans la rue en train de se plaindre, mais en plus ils se font arnaquer. En 2 mots, il s'agit de quoi ? Eh bien, ce monsieur a voulu préparer sa retraite et laisser l'exploitation à son fils. Il a donc investi, il a acheté du matériel pour 43 000 €. Sauf que son vendeur l'a arnaqué et qu'il n'a jamais vu la couleur du matériel. Juste, l'arnaqueur, c'est un ami qui lui a dit « Je connais un notaire qui a un super plan, je t'en fais profiter ». Le notaire rachète des C'est ça, c'était un huissier qui était censé faire un huissier qui était censé faire des liquidations judiciaires, donc avoir du matériel à bas prix. Et évidemment, nous avons découvert des vertes et des pas mûres sur cet huissier qui en fait n'existe pas. Mais il n'a jamais été huissier ? Il n'a jamais été huissier. Voilà, donc un pauvre agriculteur qui a laissé sa chemise. Ce soir, arnaque, ne le manquez pas, c'est bien sûr sur M6. On continue RTL M6. Alors, on va aller sur la série promotion. Oui. On rappelle, parce que c'est vrai que le samedi, c'est vraiment le jour des courses. On a des statistiques là-dessus. Le samedi, c'est le premier jour de fréquentation des magasins. C'est plus important que tous les autres jours de la semaine. Donc oui, c'est encore le moment où on se donne tous rendez-vous au supermarché. On va faire un petit quiz Marc pour savoir, on aime bien savoir où les gens achètent. Où est-ce que vous faites vos courses, vous Françaises ? Dans quel hyper, super ? À Leclerc. Leclerc Plérin même dans ces cas-là. Non, Ploufragan. Ah, Ploufragan, puisque comme elle est de Saint-Brieuc, il y a un gros Leclerc à Plérin. Oui. Mais elle préfère celui de Ploufragan, c'est mieux. Frédéric ? Super U. Super U. Et vous, Linda ? Leclerc. Oui, et vous, Emmanuel Lafortune, toujours Fauchon ? Toujours. Et Diard, toujours. Non, mais vous faites où ? Chez qui ? Carrefour. Ah ben voilà, c'est parfait. Et vous, Linda, vous avez jamais dit ? Chez Carrefour également. Non, très bien. Moi, on va chez Lidl et chez Super U. Son grand-père, il avait le Cora de Non, c'est mon père, c'est votre mon père. père. Et vous n'allez même pas là-bas ? Oui, aussi, ou à Cora, Super U ou Lidl, parce que c'est voilà. Là, ils seront contents. L'Arcom, on a cité tout ce qu'on pouvait citer. Allez, à tout de suite pour les promos du jour et on continue notre émission anti-arnaque. Avant d'attaquer d'autres cas, de lancer des appels, d'avoir du nouveau sur tout ce que nous avons lancé, notamment sur le cas Amazon avec l'aspirateur qui a disparu, voici les promos du jour pour demain, jour des courses, Olivier Lemaire. C'est quand vous voulez. Je pensais qu'il y avait un petit jingle. Non, on l'a supprimé. Alors, je vais vous dire, là, c'est quand même un peu la récession. On nous a supprimé déjà les croissants il y a quelques temps, vous vous en rappelez. On les avait, il y a encore un an, on avait des petits croissants le matin, il n'y en a plus. Là, ils ont dit maintenant, on est obligé d'arrêter sur les jingles, ça coûte trop cher. Allez-y. Alors, vos courses demain, je vais vous citer quelques produits que vous allez acheter. Vous allez tenter de deviner pourquoi. De la confiture, de la pâte à tartiner, de la farine, des œufs, du cidre. Vous les trouverez en promo partout. Pourquoi ? Je sais pas ça. Parce que c'est la Chandeleur vendredi de la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, et quand je vous parle de confiture, de pâte à tartiner, de farine, de cidre, c'est des produits qui se stockent très très bien. Donc voilà dans l'absolu des produits qu'il faut savoir acheter quand ils sont en promo. Et là, il y en a partout. Une question, monsieur. La Chandeleur, par rapport à Halloween ou des choses comme ça, ou la Saint-Valentin, etc., c'est vraiment un surplus de chiffre d'affaires ? Oui, mais que sur quelques familles de produits, alors qu'Halloween, il y en a plus, alors que le Black Friday, il y en a plus, que la fête des mères aussi. Là, on parle vraiment de quelques produits que je vous ai cités, la farine, la pâte à tartiner, c'est bien simple. Toutes les marques font des grands îlots promotionnels à l'entrée de tous les magasins parce que c'est le moment où, par habitude, on va faire son stock, son plein, notamment de confiture. Toutes les marques de confiture sont en promo à ce moment-là. Donc ça, voilà, vous êtes obligé d'acheter ça. Si vous aimez ça, c'est le meilleur moment de l'année. Quelques autres produits. Tiens, pour Madame Moser, avocate de son métier qui va chez Lidl, eh bien, c'est la promo sur les avocats. 3 avocats. Combien ça peut valoir chez Lidl ? 1,20 €. Non, les 3.
Allez, 3, 2 euros. Eh bien, 1,99 €, elle est pas très loin. C'est Donc énorme, voilà, ça. 3 avocats pour 1,99 €, c'est quand même pas très très cher. Tant que vous serez chez Lidl, le filet de saumon. Alors le filet de saumon, il a un avantage, c'est qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas d'arête, puisqu'ils ont été désarrêtés. Vous savez, c'est des morceaux qui font à peu près 30 à 40 cm de long. 16,99 € le kilo, c'est pas très cher, encore une fois, pour un produit dans lequel il n'y a pas de déchets. Et puis, parce que vous aimez tous les navets, tiens, je vous ai trouvé du navet. J'en ai vu un l'autre jour au cinéma, oui. Alors, combien ça valait, justement? C'était à 15 € le ticket. Hein. Eh ben là, j'ai beaucoup moins cher, Julien. 1,79 € le kilo. Pourquoi je vous parle de navet? Parce que c'est un excellent produit quand vous voulez faire, par exemple, du parmentier avec du canard. Vous savez, on fait souvent du hachis parmentier avec du bœuf et de la pomme de terre. Vous pouvez le faire avec du canard, avec du confit de canard que vous effourchetez. C'est très gras. Et pour lutter contre le gras du confit de canard, vous mettez une purée de navet. Essayez-moi ça. 1,79 €. Ça vaut pas cher. Et en plus, je vous fais quelques conseils cuisine. Vous avez vu, vous allez voir. C'est super. Un parmentier navet canard pour pas cher. Ça, c'est pour demain, donc. Ça, c'est pour demain. On en est où de la guerre Lidl-Leclerc, là? Il y a des avocats qui envoient Épisode 5274 à quelque chose près. Ils envoient les huissiers chez les uns, chez les autres. Alors, pour le moment, c'est à coup de publicité. Chacun achète des publicités dans la presse pour raconter qu'en fait, toute vérification faite, l'autre s'est trompé, c'est bien lui qui est le moins cher. Ce à quoi l'autre va répondre que pas du tout, lui aussi a revérifié. Bref, je pense que ça va nous tenir quelques mois encore. Bon, allez, on continue. Faisons un petit point, si vous le voulez bien, dans l'émission anti-arnaque. On y va, c'est parti. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. En ce qui concerne Françoise, qui, je vous le rappelle, a commandé un aspirateur, le livreur d'Amazon est venu, lui a dit « Tu me donnes le code ». Elle dit « Je voudrais sous-peser ». Non, tu me donnes le code, tu sous-pèseras après. Elle donne le code, il lui donne le colis. Il est très léger, elle lui dit « Attendez, on va l'ouvrir ». Il était déjà parti, il était en train de doubler Hamilton dans la ligne droite, tellement il roulait vite avec sa camionnette. Est-ce qu'on a pu avoir la direction, s'il vous plaît, d'Amazon, Hervé Pouchol? Oui, on est passé au stade de la direction. La direction est en train de faire une petite enquête, comme ils le font d'habitude. Et je pense qu'on pourrait avoir du nouveau d'ici la fin de l'émission. Je rappelle quand même qu'elle en a racheté un deuxième, ce qui montre quand même sa bonne foi. Et malheureusement, elle n'arrive à avoir personne. Bon, je vous propose que l'on prenne des nouvelles. Alors, Johanna, si vous pouvez parler, puisque Johanna, c'est normal, écoutez, c'est de son âge. Hier soir, elle est sortie un petit peu. D'ailleurs, on a un petit jingle pour l'accueillir tout au long de la matinée. Mesdames et messieurs, surnommée Boubou, Johanna Boubaker. Viens boire un petit coup à la maison. Entrée à 1h du matin chez elle, et puis elle a eu du mal à s'endormir, évidemment, parce qu'elle n'avait pas bu que de l'eau. Donc aujourd'hui, elle est un peu à côté de ses chaussures. Ma Johanna, on va sur Alexis ou Rosemary? On peut aller sur Rosemary. Bonjour Rosemary. Qui nous attend. Bonjour Julien. Je suis ravi de vous parler, Rosemary. Rappelez-moi, vous nous appelez d'où, Rosemary? Du 78, près de Versailles. Très bien. Vous vous sentez plus rose ou plutôt Marie aujourd'hui? Plutôt rien du tout. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Car, oui, mais les gens, si vous voulez, ils ont tellement de problèmes qu'ils ne savent même plus dans quel état ils sont. Qu'est-ce qui lui arrive, Landa, Rosemary? Rosemary, elle a acheté 2 matelas pour 900 € dans un magasin. Ils devaient lui être livrés sous peu. Ils ne sont jamais arrivés. Elle a demandé un remboursement et ce dernier n'est jamais arrivé. Et quand Hervé avait appelé, les nouvelles n'étaient pas très bonnes, Julien. Internet, on commande, mais on reçoit jamais. C'était pas Internet, c'était sur un magasin de rue. Oui, mais dites que c'est Internet, sinon je passe pour un imbécile. C'était bien Internet, Rosemary? T'es sur Internet, Rosemary? Non. Ah. Non, mais bravo. Elle, voyez, elle se laisse pas faire. Elle dit, je dirais pas. Bon, c'était un magasin. Bon. Que s'était-il passé? Qui s'était occupé de ça? C'est vous, Hervé Pouchol? Oui, c'était moi. Je connais en plus de ça ce magasin, cette zone commerciale. J'avais appelé le magasin qui est en face, qui fabrique également et qui vend des matelas. Il me dit, bon, il a quelques difficultés, le monsieur. Parfois, il allume pas, mais là, il y a une voiture, donc vous pouvez appeler. Oui, attendez, quand vous dites qu'il allume pas, c'est qu'il travaillait dans le noir. C'est quand même bizarre. C'était un commerce. On voyait des gens, mais c'était dans le noir absolu. C'est un truc de dingue. Et donc? Ensuite, j'ai appelé un magasin qui était juste à côté et la jeune fille a eu la gentillesse de me dire, écoutez, je vais aller le voir. Il était avec des clients. Elle m'a rappelé et elle m'a dit, il a votre numéro de téléphone. Il va vous rappeler. Il m'a jamais rappelé. Ce que je vous propose, c'est de composer le numéro de téléphone du magasin et puis on va tenter le coup. Parce que vous avez aucune nouvelle, hein? Rosemary? Non, aucune. Bon, alors j'ai l'impression que là, la société va pas très bien. C'est quand même, ça sent quand même pas très bon. C'est pas des sociétés qui ont vraiment pignon sur rue. On peut avoir peur quand on voit ce qui arrive à de grosses sociétés en ce moment. On peut craindre que cette literie privée ne soit pas très rétue. On écoute quand même la sonnerie, on laisse un message. Nous cherchons à voir
Ézéchiel Drey. Ézéchiel Drey. Ne peut aboutir car la ligne de votre correspondant est... Allez, bon, alors là, ça sent mauvais. C'est litriprivé.com. Faites attention, hein, si vous commandez sur litriprivé.com, ça va très mal apparemment. Ézéchiel Drey, alors ils sont à Paris, ils sont à Orgeval, ils sont à Coignières. Qu'est-ce qu'on lui conseille maintenant? Litige.fr. Il ne faut pas perdre de temps parce que si la bête bouge encore, c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. Elle va vous parler de son expérience personnelle. Vous savez que l'enseigne Habitat a fermé et in extremis, elle a pu récupérer, alors qu'il y a pour 9 millions, je crois, d'euros. 8 millions d'euros de dettes. Qui ont été plombés. Comment vous avez fait à la dernière minute? Moi, c'est-à-dire que je sentais le truc qui était un peu pourri, donc j'ai fait appel à ma commissaire de justice qui est une amie. Bon, mais quand on est avocat, c'est plus simple. Ça m'a coûté 130 €, finalement payé par Habitat. J'ai réussi à obtenir, c'était y aller pour 3 400 €. Une semaine après, ils étaient en redressement judiciaire. Je suis passée. Bon, alors vous faites ça, si vous le voulez, litige.fr peut s'en occuper, ou vous prenez un avocat il faut vraiment vite très faire, ou vous vous asseyez malheureusement. J'ai fait tout ça et on m'a dit que tant qu'ils n'ont pas été condamnés, ils peuvent rien faire. Comment ça? Mais c'est n'importe quoi. Qui vous a dit ça? Le commissaire de justice que j'ai appelé. On va lui envoyer. Ensuite, je lui ai envoyé tout le dossier. Et je lui avais dit que j'étais passée dans vos émissions. Bon. Ils m'ont dit envoyez-nous les vidéos d'émissions et on va étudier le dossier. Non, il faut se dépêcher là. Rosemary, mais je l'ai fait il y a 10 jours, je n'ai aucune suite. Rosemary, Julien vous parle. Dans quelques instants, si elle est d'accord, Anne-Claire Moser va vous dire exactement que faire hors antenne. Est-ce que ça vous va? Ça me va très bien. Allez, merci, à tout à l'heure. Vous pourrez le faire vraiment, pas de promesse là. Ne quittez pas Rosemary, si, raccrochez, on va vous rappeler. Allez, on avance avec d'autres cas, bien évidemment. Et puis il va y avoir un petit deuxième, lequel des deux, évidemment, dont ça peut vous arriver. Julien Courbet sur RTL. Le vendredi, RTL M6, vous le savez, journée pouvoir d'achat avec Olivier Dauvert, plein de bons plans pour décrypter les étiquettes et faire de bonnes affaires, et puis tout ce qui concerne les livraisons, hein, c'est le vendredi qu'on s'en occupe, donc nous avons de l'aspirateur non livré. Nous aurons un aspirateur non reçu. Un téléphone, mais c'est pas le bon modèle. Et il y a quelques instants, des matelas achetés, jamais reçus. Et on repart sur du téléphone avec Alexis qui est avec nous. Alexis, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alexis et les nôtres, il n'a pas son téléphone comme les autres. Vous l'avez commandé où, Alexis? Sur Amazon. Un copain de Chambray. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, Lenda? Oui, Alexis était venu chez nous du haut de ses 18 ans parce qu'il avait travaillé tout l'été, souvenez-vous. Alors, juste détail important, c'est bien, il a 18 ans, il veut se payer, ça vaut quand même des sous, hein, un téléphone comme ça, plus de 1000 €. Il a travaillé tout l'été pour se le payer. Alors moi, j'avais dit bravo, on ne te laissera pas tomber. Et là également, Julien, le colis était arrivé vide. Alexis l'avait refusé, il avait eu raison, mais il n'arrivait pas à se faire rembourser. C'était presque du Dalida. Hein. Il venait d'avoir 18 ans, il attendait tout le temps son téléphone. Et là, j'ai envoyé le poupou, le chochol, j'ai envoyé le pouchol. Hervé, est-ce que vous avez eu un très bon contact avec Amazon ? Oui, et avec le service client, non, comme la dernière fois. Ils sont en train d'étudier le problème parce qu'ils sont pas très très contents qu'on ait toujours une personne à l'étranger qui nous comprend pas ce qu'on lui dit. Et puis surtout, ils sont pas contents, mais c'est eux qui les mettent à l'étranger. Ça veut dire. Alors, bon, ok. Ils sont en train justement d'étudier le cas. Là, pour l'instant, concernant Alexis, j'ai transmis à notre contact et il a effectué la petite enquête qu'il faut. Alexis, je vous pose la question. Est-ce que vous avez du nouveau depuis votre intervention dans l'émission de votre téléphone? Eh bien oui, du coup, j'ai été remboursé et tout est bon. Bon, donc du coup, vous allez en racheter un autre? Non, j'ai été remboursé. Oui, donc la question... Alexis, vous avez l'heure? Oui, deuxième à droite, d'accord? Et sinon, qu'est-ce que vous allez prendre au petit déjeuner? Oh, plutôt des pistes vertes au ski. Bon, alors, je vous dis, avec l'argent que vous avez touché d'Amazon, allez-vous en racheter un autre? Ah oui, oui, du coup. Voilà. Bon, alors ça c'est rassurant, plutôt. Magasin. Voilà. Bon, pardon? Dans un vrai magasin. Le mieux dans un magasin, c'est qu'on repart avec. Il n'y a pas de surprise. C'est ça. Merci à vous de nous avoir fait confiance, Alexis. Je ne me fais aucune illusion. Vous allez maintenant continuer votre vie en écoutant d'autres radios et télé que la nôtre, parce qu'à 18 ans, vous n'êtes pas forcément là tout de suite dans la cible. Mais qui sait si nous n'avons pas créé une vocation. Bravo à Hervé Pouchol et merci à Amazon. Il a été remboursé.
Alors maintenant, il faut qu'on ait la même chose pour François. Par contre, François, vous avez vu que ça s'est pas fait le jour même. Ouais. Lui, il est passé la semaine dernière. Donc il faudra peut-être patienter un peu. Oui. Ça peut aller si il faut patienter 7 jours. Ah oui. Ah bon, ok. Parfait. Allez, mesdames et messieurs, il n'y a pas une petite promo là, très rapidement pour demain, et après on va faire un lequel des deux, et après on va attaquer nos arnaques du jour, le journal des arnaques avec l'émission de ce soir. Est-ce que je peux vous raconter, Julien, l'histoire de l'ananas que je tiens dans les mains? Parce qu'il a une particularité, il n'a pas ce qu'on appelle le plumet. Vous savez, quand vous achetez un ananas au supermarché, vous avez le fruit et vous avez les espèces de feuilles un peu durcies dessus. C'est en général comme ça qu'on les vend, tout simplement, parce que c'est comme ça qu'ils ont été ramassés. Et là, je vous parle d'une initiative d'une enseigne qui s'appelle Cora, qui, depuis quelques semaines, vend des ananas sans le plumet. Pourquoi ? Parce que ça permet d'en transporter davantage depuis les pays producteurs qui sont souvent très loin, puisque ça arrive par bateau, du Costa Rica par exemple. Et donc, on a mis 20% de plus sur le même bateau quand on a enlevé le plumet avant. Donc, on consomme moins de CO2 pour la planète, on consomme moins de carburant, le transport coûte moins cher, on peut le vendre 20 centimes moins cher. Et du coup, on arrive à avoir quelque chose qui a un bilan carbone, comme l'on dit désormais, plus intéressant, parce que à quoi ça sert de transporter les feuilles si vous ne les mangez pas? Je vous pose la question. Rien, mais voilà. Est-ce que ça change le goût? Non. Non, ça change pas le goût, parce qu'on le coupe évidemment de telle manière que ça n'abîme pas le fruit lui-même, et en plus, ces feuilles restent dans le pays et elles servent à refaire de l'engrais pour les plantations. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez malin. Donc, voilà, si vous voyez un ananas sans les feuilles et que ça vous surprend, dites-vous que c'est peut-être une bonne raison de ne pas vous les vendre, parce que ça ne sert à rien. Oui, Hervé Pouchol. Il se dit qu'on peut manger ces feuilles. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais strictement rien, mais quand je vois l'état de certaines feuilles par moment, je vous recommande pas, Hervé, de les manger. Eh bien, merci. Encore, vous comptiez manger des feuilles d'ananas ce week-end, Hervé Pouchol? Non, j'avais entendu dire aux Antilles qu'ils s'en servaient pour les salades. Bon, vous avez bien raison. Allez, restez avec nous, ça peut vous arriver le vendredi. Pouvoir d'achat, étiquette, arnaque. Julien Courbet sur RTL. Rougier, dans le Var, c'est de là qu'il vient. Que se passe-t-il, Johanna, là-bas à Rougier? Près de Rougier, il est possible d'impressionner vos amis et de devenir le meilleur sommelier. Un jeu de dégustation de 5 vins à l'aveugle est organisé ce vendredi, donc il faut se dépêcher de prendre ses places. Au programme, apprentissage des différentes étapes de reconnaissance, dégustation et indices pour reconnaître le cru en question. Et il y a même un petit buffet avec charcuterie et fromage français. Vous nous décrivez la soirée d'hier soir. Un petit peu, je vais pas vous cacher, je reste dans le thème. Je vois ça, amusez-vous, parce qu'il faut le faire une fois dans sa vie, quand vous avez des amis qui viennent, à mettre une piquette dans une bouteille de Grand Cru. C'est fabuleux. Mais ça marche à tous les coups. Il y a des vidéos YouTube là-dessus. Vous mettez un petit vin. Il faut arriver à trouver une bouteille d'un grand vin. Vous mettez le petit vin dedans et tu dis voilà, tiens, c'est comme vous me disiez, t'es là, j'ai voulu marquer le coup. Oh la vache! Merci! Ah oui, on voit la différence tout de suite. Et c'est magnifique. L'étiquette, c'est tout. J'ai déjà fait. Vous l'avez fait alors? Ça marche? Ouais, ça marche. Voilà. Moi, je m'étais amusé à prendre 3 champagnes. Il y avait un blanc limé, je crois que c'est le blanc limé qui a eu la meilleure note. Oui, Hervé. Oui, moi je le fais régulièrement parce que j'ai une vieille bouteille de Pétrus. Oui, c'est vrai. Et alors elle est nickel. Elle a servi plusieurs fois. Mais elles sont pas très curieuses parce que du coup dans le Pétrus il fait croire que ça peut être de la soupe de poisson, du blanc. Puis c'est de la soupe de poisson Pétrus. Oh merci Hervé. Je mets du vin, je mets un petit Beaujolais Village et pour le fromage, tout le monde est content. Allez Frédéric, vous avez une menuiserie qui se trouve où? À Rougier. Très bien, et il vous fallait non, je plaisantais tout à l'heure, mais vous avez... Non, c'était pour le nettoyage des locaux. D'accord, donc vous vous offrez le Dyson, vous allez sur quel site? Dyson, le site officiel. Qui a son propre site. Un petit mot sur le succès. C'est presque... Le parallèle à faire, c'est Dyson et Apple. Ce sont 2 marques qui ont révolutionné leurs marchés respectifs avec des produits qui ont cassé tous les usages, beaucoup plus performants que les autres, beaucoup plus chers aussi, mais au final, comme ça le vaut aux yeux des consommateurs, ça marche. J'aurais presque tendance à dire, plus c'est cher, plus on pense que c'est bon et plus on achète. Bon. Voilà, c'est la magie Dyson comme il y a une magie Apple. Néanmoins, ils sont dans la recherche en permanence. Il faut quand même reconnaître qu'ils essaient toujours de faire avancer. C'est là où il y a aussi le même parallèle avec Apple qui a inventé le marché des smartphones, comme Dyson a inventé le marché des aspirateurs vraiment plus performants que la moyenne, parce que quand on a goûté à un Dyson, en général, on voit la différence. Bon, alors, vous l'achetez, il doit arriver. Vous l'achetez combien? 950 €? 949. Et il n'arrive pas. Donc, vous les appelez, qu'est-ce qu'on vous dit? Entre-temps, moi, j'ai eu une lettre de Chronopost, disons un mail, comme quoi
ils n'arrivaient pas à me livrer le produit. Ouais. Ça, la lettre, je l'ai donnée à Johanna. Donc du coup, moi j'appelle Dyson. Je les ai appelés 5-6 fois. Votre dossier est parti dans le service administratif. Moi, je demande simplement soit un remboursement ou un renvoi d'un nouvel appareil. Après, il faut savoir que Dyson... Non, mais qu'est-ce qu'ils vous disent, Dyson? C'est parti dans les trucs administratifs et c'est tout. C'est tout. D'accord. Et c'est là où les gens pètent les plombs. Et c'est là où je trouve que les marques sont mauvaises. Il a commandé, ils savent que ce n'est pas arrivé. Chronopost a dit, donc déjà, il lui en renvoie un autre. Et après, ils disent à Chronopost, on va plus vous confier, si ça continue, les livraisons et Chronopost. Mais là, on fait rien. Alors les gens, ils disent, mais on n'est pas des pigeons, on n'est pas des couillons. J'ai payé 950, j'ai rien, vous savez que j'ai rien, et vous savez que j'ai rien fait. Mais ça fait rien, il se passe... Alors, lui, il n'a pas se tourné vers Chronopost, il les connaît pas. Absolument pas, c'est pas son co-contractant. Et en fait, là, on renverse une fois de plus la preuve, ou en tout cas la façon de faire. C'est pas à Frédéric de se dépatouiller avec Chronopost, c'est à Dyson, qui est une grande et belle marque, de dire, bon, bah là, je sais pas où est ce balai, ils le retrouveront ou pas. En tout état de cause, il est certain que Frédéric, il ne l'a pas. Par conséquent, il le rembourse, ou alors il lui renvoie via un autre transporteur ou je ne sais qui, un aspirateur. Et puis voilà, ça devrait être hyper simple. Un jour qu'on arrive à quantifier, peut-être que vous, avec vos contacts, Olivier Dauvert, vous pourriez le savoir, en valeur, en euros, combien de colis sont détournés, volés dans les camionnettes, jamais livrés, que ce soit par tous les transporteurs et pour tous les gens qui vont. Ça doit être des millions de millions. J'ai peur que cette information soit quasiment un secret défense, parce que vous imaginez ce que ça voudrait dire de notre société, de nos comportements, voire même ça donnerait tellement d'idées à beaucoup d'autres qui ne le font pas. Voilà, secret défense. À moi. Alerte depuis la salle des appels. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, Johanna? Oui, alors il y a Dyson qui est avec nous et qui souhaiterait nous parler. Super. Allô, bonjour Dyson. Bonjour Dyson. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me présente, je suis Julien Courbet. C'est l'émission Ça peut vous arriver que j'enregistre sur RTL et M6. Ce n'est pas une blague. Je suis avec Frédéric qui a commandé un Dyson 950 €. Il n'est jamais arrivé. D'ailleurs, Chronopost lui a envoyé un papier en lui disant « Monsieur, on ne sait pas où est votre aspirateur, on ne pourra pas vous le livrer. » Bon, lui, il ne connaît pas Chronopost. Lui, il l'a acheté chez Dyson. Et aujourd'hui, le service Dyson lui dit « C'est au service administratif. » Et ça fait combien de temps, Frédéric, que vous attendez? Ça fait 2 mois, depuis le 20 novembre. Et là, aucune nouvelle. Est-ce que vous pourriez me passer un superviseur? Bon, bonne journée à vous aussi, madame. Voilà, le problème a été réglé très rapidement. Je vous laisse récupérer, Johanna. Vous vous rendez compte pourquoi voulez-vous? Alors, je peux vous donner quelques informations. J'ai discuté avec... Mais les gens, ils répondent même plus maintenant. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors moi, elle m'a dit que dans ses recherches, l'appareil avait été livré hier. Ah oui, hier, très bien. D'accord. Donc, il est venu à la télé pour arnaquer Dyson et à la radio. Hier, j'étais à l'entreprise. Allez, on en parle dans une seconde. Restez avec nous. Bernard, vous nous direz ce que vous avez à nous dire. Oui. On attaque également des arnaques, le journal des arnaques, arnaqué par un proche, arnaqué par un ami. Ils seront avec nous, vous les retrouverez ce soir pour les enquêtes complètes dans le numéro d'arnaque sur M6. Mais là, restez RTL M6, vous allez voir, vous allez être très surpris par tout ce que vous allez entendre. Et on continue sur le Dyson. Ça peut vous arriver, Julien Courbet, à votre service. Allez, vous êtes dans l'émission Anti-Arnaque, voici le journal des arnaques. Juste avant de le lancer, le journal des arnaques, un petit point en ce qui concerne le Dyson qui n'a jamais été livré. Chronopost le reconnaît, mais Dyson ne fait rien. Est-ce que ça a avancé un petit peu, Johanna? Non, alors moi j'ai pas eu de nouvelles à part le fait que il est soi-disant livré hier, mais Bernard a eu quelques nouvelles. Ça va être compliqué, hein. On a essayé de tenir au moins 1 heure de plus et après on ouvrira la fenêtre. J'ai essayé, mais c'est plus le moment. Bernard. Écoutez, la direction de Dyson était très surprise de ce cas pour Frédéric, et donc ils vont faire remonter évidemment tout le dossier à la direction au niveau de justement de la cellule de fraude. Ils m'ont dit attendez quelques heures, je pense qu'on aura du nouveau. En tout cas, pour ceux qui ne vous voient pas, Bernard Sabat, tout le monde se demande si vous avez acheté une décapotable parce que vous avez les cheveux bien aplatis au-dessus du front. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est important parce que m'avait dit la dernière fois Bernard, le coiffeur, ça ne voit pas cette coupe. J'ai été chez le toiletteur cette fois-ci à 19,50 € au lieu de 50 € le coiffeur. C'est vachement sympa. On vous met à 4 pattes, on vous fait le shampoing. Et je veux dire, ça s'est très bien passé pour moi. Et ça va vraiment. Il est allé chez Fabio Celsa avant, maintenant il va au Toutou Chic. Et il est beaucoup mieux coiffé. Exactement. Allez, c'est parti. Voici le journal des arnaques.
Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Emmanuelle Lafortune, merci. Vous êtes rédactrice en chef de l'émission que nous allons voir ce soir sur M6 à ne pas manquer, arnaqué par un proche ou sa famille. Nous avons plusieurs cas dont nous allons parler. J'aimerais que l'on donne tout de suite la parole à celle que vous retrouverez ce soir en intégralité. C'est Marie-Cécile qui, je crois, est en duplex avec nous. Marie-Cécile, soyez la bienvenue. Si vous m'entendez, vous nous appelez d'où, Marie-Cécile ? Merci. Annecy. Marie-Cécile, on va pas... Annecy, en Savoie. Merci Marie-Cécile. En 2 mots, est-ce que vous nous confirmez la somme que donnait tout à l'heure Emmanuelle Lafortune ? Vous avez donc découvert que votre époux avait détourné, c'est maintenant sur vous que ça tombe, une somme totale. On en est à combien aujourd'hui ? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Est-ce que la somme est stoppée, Marie-Cécile, ou est-ce que ça peut encore augmenter dans les jours qui viennent ? Ça augmente. Là, au fur et à mesure, je vous parle et ça augmente parce que vous avez les pénalités, les intérêts. Donc la dette fiscale augmente au quotidien en permanence. Marie-Cécile, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît ? Je suis en arrêt maladie, compte tenu de la situation dans laquelle je me retrouve. Ben évidemment. Donc Marie-Cécile se retrouve avec 2 millions pour l'instant de dettes. C'est donc votre mari ou ex-mari. Mais le problème, c'est que dans l'eau du bain, Marie-Cécile, si vous me permettez cette expression, il y a, et c'est ça qui doit vous toucher également et vous faire mal, il y a également vos enfants. Donc aujourd'hui, dans quelle situation sont vos enfants ? Combien en avez-vous ? J'ai 4 enfants. Voilà, je suis poursuivie pour une dette de 2 millions d'euros, bien que je sois reconnue par le tribunal correctionnel comme étant totalement étrangère aux agissements délictueux de mon ex-mari. On verra ça plus en détail. L'administration fiscale... Pardon, excusez-moi Marie-Cécile, il y avait un décalage. Je vous écoute, allez-y, parlez. Non, je vous en prie. L'administration fiscale ne veut rien entendre et me condamne, alors que je suis innocente, c'est là où c'est terrible et très compliqué, à rembourser cette dette. Ils ont vendu un appartement qui m'appartenait sans que je puisse intervenir à temps pour me défendre, parce que la fraude a eu lieu pendant plus de 10 ans, sans que je sois informée. Mon mari n'allait pas me dire qu'il entretenait ses maîtresses via son cabinet d'expertise comptable, et son avocat, j'ai jamais été défendue, par un avocat, il avait un avocat lui, mais moi pas, et l'administration fiscale ne m'a jamais informée. Je disparais en tant que femme sous l'appellation du foyer fiscal. Et donc on s'adresse au mari pensant que l'épouse, de toute façon, sera incriminée. Alors, votre mari que l'on a retrouvé, ou ex-mari, et qui lui, évidemment, reconnaît, Emmanuelle Lafortune, les faits, mais ne reconnaît pas, d'ailleurs on s'en moque, c'est pas le principe que de savoir si c'était ses maîtresses ou pas, mais juste en 2 mots, ce que vous verrez plus en détail ce soir. Écoutez. Vous avez détourné de l'argent et entretenu vos 2 maîtresses. Oui, mais ça c'est faux. J'avais effectivement un chauffeur, mais à aucun moment cette dame n'a été ma maîtresse. Alors donc c'est ce que dit ce monsieur. Maintenant, en attendant, ce monsieur a plombé complètement la famille. Juste une question, et après Marie-Cécile, on détaillera tout ça ce soir, et puis on verra comment on peut vous aider. Si vous êtes d'accord, lundi, on reprendra contact avec vous et on verra avec l'administration fiscale et s'il faut les ministères pour voir comment on peut vous sortir de là. Mais est-ce qu'il a des remords, cet homme ? C'est ses enfants. Alors, qu'il n'en ait pas vous concernant, bon, la vie est ainsi faite, il peut avoir changé d'avis vous concernant, mais ses propres enfants, la chair de sa chair. Non, il n'a aucun regret. Il n'a rien fait. Pour lui, il n'a rien fait. Il est dans un... Il se protège, je pense, comme ça, en disant « j'ai rien fait ». Il ne pensait pas être découvert. Il pensait pouvoir certainement poursuivre sa fraude sans aucun souci. Mais 2 millions d'euros, en 2 mots, Marie-Cécile, excusez-moi, en 2 mots, est-ce qu'on sait à peu près de ce qu'il a dépensé ? C'est des vacances, c'est des quoi ? Il a acheté quoi ? Des vacances, et il laissait la carte bleue du bureau de son cabinet à ces 2 personnes en question. Elles ont dépensé plus de 1 400 000 € dans des grandes enseignes d'électroménager et de vêtements. Bon. 1 400 000 €. Marie-Cécile, on vous retrouve ce soir. Un mot tout de suite, Anne-Claire Moser. Il y a donc 2 femmes qui ont profité d'une carte bleue. C'est ça, Emmanuelle Lafortune. Est-ce qu'elles peuvent être inquiétées, ces femmes, à un moment donné ? À mon sens, oui. Je serais très curieuse et je vais regarder avec grande attention l'émission ce soir parce que ça me fend le cœur. Et parce que je me dis vraiment, c'est l'horreur absolue. Cet homme, j'entends qu'il était expert comptable, c'est donc pas le perdreau de l'année. Ces 2 femmes
femme. Alors après, il n'y a pas de vol. Hein. Si ce monsieur donne spontanément les cartes bleues, ma foi, les nanas, elles font des. Enfin, je suis quand même. Elles font leurs dépenses. Je ne sais pas si on peut les poursuivre. Je vais regarder avec attention, mais je suis horrifiée. Enfin, ceci étant dit, excusez-moi, mais j'ai cru comprendre, moi, que les impôts, à un moment donné, il faut qu'elles justifient un train de vie. Si demain, quelqu'un qui gagne le SMIC se retrouve avec une Mercedes, etc., il va bien falloir une Porsche, une Ferrari, il va bien falloir qu'il justifie comment il l'a acheté. Effectivement, mais c'est pour ça que je serais curieuse de voir tout cela, parce que j'ai la faiblesse de penser tout de même que mince, peut-être au niveau fiscal, il va y avoir un peu d'humanité. La notion qu'a dit notre amie Marie-Cécile, le foyer fiscal, c'est tuant. Ça, c'est le truc qui est tuant, parce que voilà, donc émission... ouais. On n'est pas là pour alarmer, pour dire que tout va mal, mais encore une fois, cette femme, et vous en saurez plus ce soir, ne s'est doutée de rien, a tout découvert du jour au lendemain, et les enfants, Emmanuel, sont dans la panade, ont été virés de leur appartement aussi. Exactement, et ce que Marie-Cécile ne dit pas, c'est que le fisc, dès qu'elle a un peu d'argent, évidemment, il empoche l'argent, et il ne lui laisse que 500 € sur son compte pour vivre. 500 €. 500 € pour vivre, vous vous rendez compte ? Enfin, là, à un moment donné, je comprends que le fisc aille chercher l'argent, mais peut-être avoir un petit peu d'humanité. Maintenant, donc Marie-Cécile, je vous le redis, lundi, on avance avec vous si vous êtes d'accord pour essayer d'appeler au plus haut niveau pour vous aider. On vous retrouve donc ce soir dans l'émission Arnaque pour essayer de comprendre. Puis on se permettra aussi, si vous nous donnez l'autorisation, lundi, d'appeler votre ex pour qu'il donne sa version des faits. Voilà, ça c'est une première arnaque dont on voulait vous parler. Ça peut vous arriver à votre service. C'est fou, hein. Alors après, ce que va nous dire également Marie-Cécile ce soir, c'est qu'elle a découvert aussi le passé de ce monsieur, parce que quand vous rencontrez un homme, que vous êtes amoureuse, que vous vous mariez, etc., qui va aller vérifier son casier judiciaire, etc. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir ? En fait, on l'appelle un jour pour lui dire, voilà, votre mari est mis en garde à vue. Et cette dame s'alarme, et là, elle va découvrir la mallette de ce monsieur, qu'elle n'avait jamais ouverte, avec son ordinateur, etc. Et là, elle tombe des nues parce qu'elle découvre qu'il a fait des détournements, qu'il a eu des maîtresses, enfin, c'est tout son monde qui s'écroule, en plus des problèmes fiscaux qu'elle va avoir derrière. Et puis en plus, ce monsieur, j'ai cru comprendre, envoie des petites photos, parce que alors, au niveau, on pourrait aller se cacher après, quand même, dire j'ai fait des bêtises et je disparais, on ne me reverra pas, parce que je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Oui. Il envoie des petites photos de ses vacances. Bon, allez, ce soir, vous suivez ça. Lundi, mardi, mercredi, tout au long de la semaine, nous allons tout faire pour aider Marie-Cécile qui vit l'enfer, qui aujourd'hui vit avec 500 €, qui est en arrêt maladie. Et ce n'est pas normal. Il faut que l'administration fiscale nous aide dans ce dossier. On ne peut pas enfoncer les gens. Au contraire, je pense que l'administration est là pour les aider. Julien Courbet. RTL. C'est toujours le journal des arnaques dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Ce soir donc, deuxième dossier, Emmanuel Lafortune. Là, on quitte le cadre de la famille, on passe à l'amitié. Le meilleur ami qui est agent immobilier, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, nous avons un jeune couple qui veut acheter un appartement et ils font appel à un ami d'enfance qui est aujourd'hui agent immobilier. Donc, ils y vont en toute confiance en se disant « Ok, on n'a aucun problème ». Sauf que ce monsieur va empocher les 32 000 € d'acompte versé et va disparaître du jour au lendemain. Et donc, ce petit couple se retrouve avec 32 000 € dans la nature. Et ce n'est pas tout, puisque ce monsieur aurait fait plus d'une cinquantaine de victimes avec exactement les mêmes agissements. Alors, nous allons voir qui est en ligne avec nous, parce qu'il y a Damien et son épouse. Et Liliana. Et Liliana. Je ne sais pas qui est en ligne avec nous, si c'est Damien ou Liliana. C'est Damien. Oui, effectivement, c'est pas Liliana. Alors, si c'est Liliana, il y a eu un petit truc qui s'est passé à un moment donné. Une opération. Bon, Damien, merci d'avoir le sourire et d'être avec nous ce soir. Nous allons parler de vous. Dès la semaine prochaine, nous reviendrons et nous permettrons d'essayer de joindre aussi ce monsieur. Damien, c'est un ami. C'est ce qui m'a touché quand j'ai vu l'enquête qu'on verra ce soir, c'est que s'il y a bien une personne auquel vous ne pensiez pas, c'était elle qui aurait pu vous faire ça. On est d'accord, Damien ? Oui, après, c'était pas un de mes meilleurs amis, mais c'était un ami d'enfance. On s'est connus depuis tout petit, en fait. Et là où je suis vraiment allé les yeux grands ouverts, c'est qu'il y avait plusieurs personnes dans cette agence immobilière-là que je connaissais depuis l'enfance, que ce soit les agents commerciaux ou au niveau du secrétariat. Donc, on y va vraiment, toutes nos barrières sont levées, en fait. Damien. Et on s'est retrouvés. Les conséquences aujourd'hui, quelles sont-elles ? Parce qu'on vous a vu énervé, super ému au tribunal. Quelles sont les conséquences au quotidien pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ? Il y en a eu plusieurs. Déjà, la première, c'est que nous, on avait vendu notre bien qu'on avait avant cela. Donc, on s'est retrouvé entre guillemets à la rue parce que j'étais obligé de vendre mon bien.
À la suite de ça, moi, je venais d'ouvrir mon entreprise qui, au final, j'ai dû finalement la fermer parce que je pouvais pas être au four et au moulin, parce qu'il a fallu qu'on achète une petite maison complètement à rénover, sans isolation, l'électricité pas aux normes, où je devais tout faire. Donc, j'ai dû tout refaire. Donc, on a été hébergé chez mes parents. C'est un appartement de 3 chambres à 7. J'ai 5 enfants. Donc, les conséquences, au final, elles sont plus que désastreuses. Ouais. Alors, Damien, Emmanuel Lafortune, ce monsieur en question, et on verra toute l'enquête ce soir, avait une agence immobilière. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs Damien? Parce que ce monsieur, il sera, je tiens à lui dire qu'il est prioritaire si l'année prochaine, qu'est-ce que je raconte? La semaine prochaine, il veut nous parler. Il s'appelle comment, Damien? Il s'appelle Sofiane. Sofiane comment? Sofiane Mazouz. Alors, s'il veut nous parler, ou son avocat, ils sont les bienvenus la semaine prochaine pour nous donner les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose aussi que l'on verra ce soir qui vous a bien énervé, Damien, c'est que vous avez l'impression, vous l'avez interpellé à la sortie du tribunal, c'est cette image qu'on voit Emmanuel Lafortune, où il lui dit « mais tu nous as ruinés », etc. Et ils se font insulter copieusement. Et que dit le monsieur en question? Il l'insulte en fait, il dit « nique ta mère ». Je ne vais pas vous le répéter, mais c'est ça, nique ta mère. C'est ça qui vous a beaucoup touché aussi, Damien, hein, si j'ai bien compris. L'insulte, c'est pas ça qui me touche. L'insulte, c'est la désinvolture avec laquelle il est arrivé au tribunal. Manteau tout neuf, lunettes de soleil. Il est arrivé dans une décontraction impressionnante. On a l'impression qu'il arrivait pour s'acheter une baguette de pain. Alors que non, il était jugé, il était face à plus d'une trentaine de victimes. Il a ruiné des gens, il a mis des gens sur la paille. C'est improbable. Rien que d'en reparler, ça y est, j'ai encore les nerfs qui montent parce que c'est fou. Mais Damien, aujourd'hui, que les choses soient claires, hein, ce monsieur, pour l'instant, n'a pas été condamné. On est en phase de jugement, il est donc présumé innocent. Vous nous racontez cette histoire et je le redis, à n'importe quel moment, son avocat peut venir nous expliquer. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Ils sont combien dans une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc le principe est ça, il prend Il prend les acomptes. Alors il y avait deux choses. D'une part, il prenait les acomptes qu'il empochait, et d'autre part, il encaissait aussi les loyers parce qu'il s'occupait de louer des biens immobiliers pour les propriétaires. Évidemment, le loyer devait revenir aux propriétaires, mais ils n'en ont jamais vu la couleur. Damien, Oui, Damien, je vous écoute. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit, il n'y a pas seulement les loyers, il y a aussi tous les versements CAF qu'il prenait. Oh la vache. Il prenait les versements CAF qu'il ne distribuait pas non plus. Bon, ce soir, on voit toute l'enquête. La semaine prochaine, on se parle, on appelle et on ne vous laisse pas tomber. Merci Damien, bonne soirée. À ce soir, 21h. Vous allez voir également qu'on peut s'attaquer à une vieille dame dans quelques instants. L'histoire est dingue et là encore, c'est des amis de cette dame qui se sont mis autour d'elle. Et puis vous allez voir une belle arnaque dont on parlera ce soir avec une histoire d'amis, de faux notaires. Bref, un truc de dingue. Permettez-moi de faire une petite parenthèse rapide sur Françoise qui a acheté un robot aspirateur. Le colis arrive vide. Est-ce que vous avez pu avoir Amazon, s'il vous plaît? Hervé Pouchol, de votre côté, puisqu'on est là pour l'aider. Oui, écoutez, l'enquête se poursuit. Il y a toujours une petite enquête. Vous l'avez rappelé tout à l'heure pour le cas du jeune homme qui s'est fait rembourser son téléphone. Il va falloir un petit peu attendre. Je leur ai demandé avant la fin de l'émission une nouvelle. Bon, on va voir s'ils tiennent parole. En ce qui concerne Dyson, il a commandé un aspirateur jamais reçu. D'ailleurs, Chronopost lui a dit vous le recevrez pas parce qu'on sait plus où il est. Mais lui, à la rigueur, il s'en moque. Lui, ce qu'il veut, c'est un remboursement ou un autre aspirateur de la part de Dyson. Est-ce que ça a bougé, celle des appels? Ah non, toujours pas, Julien, je vais pas vous mentir. Sophie de la direction a pris le dossier en main. Je pense qu'elle est en train de faire contrôler où est passé cet aspirateur et pourquoi il n'a pas été livré jusqu'à Frédéric. Franchement, je compte sur la présidente Anne Besson de chez Dyson. Il faut maintenant arrêter les bêtises. L'appeler. Il vous fait confiance et il a bien raison. Vous avez du super matos, mais il l'a commandé. Vous avez la preuve que Chronopost l'a paumé, donc c'est pas à lui d'aller faire l'enquête. Il faut vite renvoyer un Dyson qui a ce site particulier, me disait Frédéric, que les colis sont envoyés tels quels. C'est-à-dire qu'on voit exactement ce que l'on envoie, ce qui est sans doute donne de l'appétence aux éventuels malfrats. Mais enfin voilà, que diable, Dyson, vous remboursez ou vous envoyez, ça vous honorera. Linda est avec nous, nous allons également nous occuper de son cas. Alors donc elle a cassé la tirelire pour s'acheter un iPhone 15 Pro. Et alors qu'est-ce qu'il a de plus le pro de celui qui n'est pas pro? Aucune idée. D'accord. Mais vous avez quand même pris le pro parce que ça sonne bien. Voilà. Non, c'est mon frère qui m'a conseillé. Et il y a une différence de prix entre le pro et le pas pro? Il y a, du coup, là, le pro, il était censé, j'avais une réduction, donc il était à 1260. Ouais. Et le non pro, il est à 900 €. Bon, alors vous avez reçu le non pro, alors que vous avez bien sur le bon de commande un pro. Et aujourd'hui, que vous disent nos amis de Rakuten? Ils me répondent plus. Rien, voilà. Bon, oui, mais c'est quand même la meilleure des solutions si on ne veut pas régler un problème, hein, Linda, d'accord? Je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est que ce n'est pas Rakuten
Gaëtan qui a envoyé bien sûr directement le portable. C'est une marketplace en Chine. Et voilà les marketplaces. Lequel des deux nous jouerons dans quelques instants sur les étiquettes, peut-être quelques promos, et on revient sur 2 autres arnaques. Le faux huissier et la maman arnaquée. Le fils découvre tout à son décès. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Merci d'être avec nous. Ça peut vous arriver. La dernière ligne droite, c'est le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Ce soir, 21h10, l'émission Arnaque, trahie par un proche, trahie par sa propre famille. Nous avons déjà eu 2 cas. En voici maintenant un 3e. C'est David. David, alors, qui est doublement dans l'actualité, puisque David est agriculteur. On sait que les agriculteurs manifestent parce qu'ils ont d'énormes problèmes. Mais lui, en plus, le pauvre, s'est un petit peu fait avoir visiblement. L'histoire, en 2 mots, Emmanuel Lafortune, il y a le bon, la brute et le truand. C'est-à-dire qu'il y a l'ami, le faux huissier et la victime. C'est ça, sauf que David y a laissé plus de 43 000 euros. Il aura acheté du matériel, il n'en a jamais vu la couleur, et nous n'avons jamais vu la couleur de l'huissier non plus. David, nous avons enquêté, nous en saurons plus ce soir. Merci d'être avec nous, David. Simplement, est-ce que si vous êtes tombé dans le panneau, et n'importe qui peut tomber dans le panneau, David, c'est parce que vous connaissiez au départ ce monsieur qui vous a dit « je connais un huissier qui peut te faire des affaires ». C'est ce qui vous a mis en confiance? Oui, bonjour. Oui, ce monsieur, il s'est présenté, il est venu acheter des poulets chez nous, en fait, tout simplement. Et il s'est présenté comme un monsieur qui travaille avec un mandataire. Et puis, il m'a proposé des choses et que je pouvais avoir du matériel sans passer par par la phase des enchères. Donc, j'ai mordu à son hameçon, plus ou moins, là, et à son appât. Et donc il m'a amené à acheter des choses. Il a joué un peu avec l'affectif puisqu'il a essayé de me vendre du matériel pour installer mon fils. Et enfin, il m'a vendu du matériel pour installer mon fils. Et il y avait un huissier qui allait dans son sens chaque fois que je mordais à son hameçon, l'huissier venait calmer le jeu. Des éléments supplémentaires pour que si vous me permettez, David, l'huissier amenait une espèce de caution. Mais attends, il y a un huissier dans le coup. Vous dites, bon, s'il y a un huissier dans le coup, je risque de ne pas me faire avoir. Le pauvre est agriculteur, donc il a été plumé de combien? 43 000 euros. Et alors, quand il l'appelle, parce qu'à un moment donné, David, il s'aperçoit qu'il ne se passe rien, j'aimerais qu'on écoute cette petite conversation quand elle appelle le monsieur. Écoutez bien, donc ce monsieur, il a quand même plumé, et regardez la façon dont il lui parle. J'ai coupé, merci. Oui, Anne-Claire. C'est vraiment immonde. Moi, ça me dégoûte. Je me dis, ces agriculteurs, ils ne le seraient pas, c'était la même chose, mais dire, ils se crèvent à la tâche et il y a des mecs dont le job, c'est comment je vais aller entuber l'autre. Ça me rend folle. Je trouve ça d'une grande cruauté mentale. C'est dégueulasse. Bon, aujourd'hui, alors on aura toute l'enquête ce soir. Ce monsieur est dans une difficulté. Toute la famille trinque un peu parce que ça pèse sur le moral des uns et des autres, Emmanuel Lafortune. Oui, ça pèse même sur le couple de David puisque sa femme a été un peu plus clairvoyante au début et elle le sentait pas, ce monsieur. Ouais. Sauf que David est rentré en amitié avec lui, ils sont devenus amis, il a foncé et ça a failli faire flancher leur couple. Alors ça n'existe pas, ce genre de bonnes affaires, mais là où le pauvre est tombé, c'est qu'ils sont très forts, ils passent du temps avec vous, ça devient un ami, on vous amène des pièces, un huissier, et comme il est gentil, qu'il est honnête, David, il y croit et se fait avoir. Donc David, on se retrouve ce soir et on se permettra d'appeler tout le monde, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour essayer de faire valoir vos droits et de récupérer ce que l'on peut récupérer. D'ores et déjà, David, comment s'appelle, s'il vous plaît, cet ami qui vous a proposé, enfin ce monsieur qui vous a proposé cette affaire? C'est monsieur. Il habite à Lembeil, dans le 64. Bon, alors s'il nous écoute... J'étais venu dans votre émission et je vous avais même précisé que j'avais même mangé chez lui pour me détendre. Ouais. Il m'avait même invité chez lui. Voilà. Donc, on y retourne. Il sera prioritaire, ce monsieur. Il peut appeler là tout de suite. La semaine prochaine, on le prendra sur l'antenne s'il veut nous dire qu'on n'a rien compris au dossier, etc. Donc, vraiment, je lui dis d'ores et déjà, s'il a un avocat, que l'avocat appelle, il pourra nous donner sa vérité. Bon, l'huissier, lui, je pense que... il n'existe pas. Eh bien, figurez-vous que nous avons retrouvé ce monsieur parce qu'un huissier de ce nom-là existe vraiment. Mais sauf que ce monsieur, il a
à peu près 80 ans. Il a fait un AVC, il n'est plus du tout en état de... Bon, alors, la suite de l'enquête ce soir. Je vous dis, David, à ce soir, et puis on se retrouve semaine prochaine. Nous allons ensuite parler de Jean-Paul, encore une nouvelle arnaque, mesdames et messieurs. Jean-Paul, vous êtes dans les Alpes, à Nice, et nous découvrirons ce soir ce qui est arrivé à votre maman, Emmanuelle Lafortune. Sa maman, donc, elle avait quel âge lorsque ces deux hommes se sont approchés d'elle, Jean-Paul ? Entre 75 ans à peu près. D'accord. Et ces deux hommes sortaient d'où, Jean-Paul ? Alors d'après eux, c'était des francs-maçons. J'ai pas entendu. Des francs-maçons. Des francs-maçons. D'après eux, c'était des francs-maçons. D'accord, mais comment sont-ils arrivés à fréquenter votre maman ? Il l'aurait rencontré dans des réunions franc-maçonniques. Parce que votre maman allait dans ces réunions, ça c'est vrai ? Oui. Oui, tout à fait. Ils vont rencontrer la maman, et après, Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils sont devenus très très amis, à tel point que ces deux hommes ont été au mariage de Jean-Paul. Et puis, petit à petit, Jean-Paul s'est aperçu qu'il y avait des choses qui clochaient. Et pour s'apercevoir au décès de sa maman, malheureusement, donc une dizaine d'années après leur rencontre, que plus de 400 000 euros avaient disparu. C'est une somme que sa maman avait touchée. Et cette dame touchait aussi à peu près 75 000 euros tous les ans de loyer. Alors, et tout cet argent a disparu. Et à la mort de cette dame, elle était à découvert à la banque. Vous avez rencontré tout le monde, vous avez même pu rencontrer, non pas les deux personnes, mais un des deux parle complètement à visage découvert, mais alors en toute transparence, et il a une version complètement différente. Et oui, puisqu'en fait, il reporte la faute sur Jean-Paul et il dit que c'est lui qui a spolié sa maman. Ce que, évidemment, Jean-Paul nie. Bon, Jean-Paul, vous pensez, alors ce n'est qu'une version, ce n'est pas la vérité, qu'il s'est passé quoi très exactement ? Oui, alors déjà, moi, c'est pas la part financière qui a fait que j'ai alerté la justice, c'est que ma maman a fait une double fracture de la colonne vertébrale et qu'elle me dit je rentre chez moi et une de ces fameuses personnes s'installe chez moi pour veiller sur moi en toute amitié. Donc là, j'estimais qu'il mettait la vie de ma maman en danger. J'ai dit stop et j'ai alerté la justice. Et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement du préjudice financier. Bon, alors on voilà verra de quoi ça part. Ça marche. Ce soir, on en saura plus. Ne manquez pas cette enquête. Surtout qu'il y a de la menace. Monsieur semble dire que les autres l'ont menacé. Vous avez posé la question à la partie adverse. Donc, tous les intervenants de ce dossier sont là. Après, ça on rentre dans le cadre, si, on ne dit pas que c'est le cas, mais si c'était avéré de l'abus de faiblesse. Oui, absolument. Et on note une recrudescence de tous ces gens qui s'agglutinent autour des personnes âgées, qui font un peu le vide. Là, en l'occurrence, on l'appâte par la franc-maçonnerie, qui pourtant porte des valeurs de solidarité, etc. Et donc voilà, s'il y a une vraie recrudescence, c'est de l'argent à tout prix et on fait le vide et on vide les comptes. Et c'est pas facile ensuite de prouver, mais il faut se battre. Bon, allez, on se retrouve ce soir. Simplement, juste une dernière question. Est-ce que votre maman vous en parlait de ces deux hommes qui venaient la voir régulièrement ? Est-ce que vous étiez au courant de tout ça ? Alors, qui venait la voir, oui. Je savais qu'elle leur donnait pas mal d'argent. Mais c'est vraiment quand elle a fait cette chute et cette double fracture de la colonne vertébrale où je me suis réellement inquiété. Très bien. Avant, c'était l'argent de ma maman. Et vous voyez, quand elle a été mise sous curatelle, on lui a fait prendre un coach sportif quand même. Ah ouais. Oui, c'est eux qui lui ont fait prendre un coach sportif. 100 € par mois pendant 5 ans. Cette dame a payé un coach sportif alors qu'elle a terminé en fauteuil roulant. C'est fou. Bon, ça se passe sur la Côte d'Azur. Jean-Paul, je vous dis à ce soir, 21h M6, et puis la semaine prochaine, on se permettra de vous rappeler pour vous aider et être beaucoup plus concret. On a tout dit, Emmanuel. Très belle enquête. Il n'y a rien de pire que de se faire avoir par un proche, par sa propre famille. Et donc, à ce soir, avec beaucoup de surprises. Et alors là, toutes les histoires dans leur longueur. Écoutez, voilà, rendez-vous ce soir pour une émission assez incroyable. Bien. Linda, on arrive près de vous dans quelques instants pour cette histoire de téléphone. On est en train de préparer ça. Linda, juste aucune nouvelle de Rakuten. Quand vous leur dites que vous êtes un peu trompé ? En fait, si, j'ai eu... Oui, ils disent quoi exactement ? Ils disent qu'ils vont me rappeler. Enfin, je leur demande d'avoir un responsable et depuis, plus rien. Et ça fait combien de temps maintenant ? Au départ, on m'a dit que j'allais être remboursée. Oui. Ça fait avant Noël. Allez, vous êtes dans la même situation qu'elle, vous n'hésitez pas à nous contacter. Le mieux, c'est de faire ça peut vous arriver @m6.fr. Histoire de téléphone, on est plutôt confiant pour l'aspirateur d'Amazon. On n'a pas de nouvelles, c'est assez étonnant, mais je suis sûr que ça va s'arranger pour Dyson, parce que alors là, ça serait vraiment, j'ai les bras m'en tomberaient s'il ne se passe rien. Voyons dans ce match Dyson, Amazon, Rakuten, qui va être maintenant le plus rapide. Vous ne bougez pas, vous suivrez tout ça dans la suite de ce spécial conso du vendredi. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver.
Allez, attention, sur M6, comme promis, nous avons 4 minutes. Nous faisons une nouvelle fois un lequel des deux. Vous êtes 3 et c'est parti. Nous démarrons avec Françoise. Françoise, voici la question. Olivier Levert. Françoise, pour voir si vous suivez l'émission, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai 2 boîtes de raviolis avec moi. Un ravioli pur bœuf, un ravioli bolognaise. Et ma question est, dans lequel des deux il y a le plus de viande? Alors, quelle est votre réponse, Françoise? C'est-à-dire que vous avez parlé en même temps, j'ai pas entendu en fait. Alors je repose ma question, Françoise. Oui, pardon. J'ai une boîte de raviolis pur bœuf dans une main, une boîte de raviolis bolognaise dans l'autre, et ma question est, dans laquelle des 2 boîtes il y a le plus de viande? La pure bœuf. Et c'est, attention. Et donc, la bonne réponse était dans le bolognaise, puisque ça répond à une réglementation très précise. Allez mieux m'écouter. Pur bœuf, il faut 4% de viande de bœuf, et c'est le cas. Pour avoir le droit à l'appellation bolognaise, il faut 15% de viande, parce qu'il y a des petits morceaux de viande dans la sauce. On va faire le rapido lequel des deux. Deuxième question, c'est pour vous, Frédéric. Allez-y. Frédéric, j'ai un jus multifruits et j'ai un jus de multifruits tropical et j'ai une boisson aux fruits tropicale. Dans lequel des deux j'ai le plus de fruits? Allez, Frédéric. Entre le jus de fruits ou la boisson aux fruits? Le jus de fruits. Ouais. Et la bonne réponse était... Effectivement, dans le jus de fruits, puisqu'il ne peut y avoir que du jus de fruits dans la boisson aux fruits. Écoutez bien, il n'y a que 12% de fruits, c'est pas beaucoup. Voyez, vous vous refaites la cerise. Tout à l'heure, il s'est fait éliminer. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Dernière question, elle est posée à Linda. Voici la question, Linda. Linda, j'ai 2 dentifrices de la même marque, Signal. Alors j'aurais pu prendre du Colgate, du Aquafresh, il y a plein d'autres marques, mais là c'est du Signal. Donc j'ai du Signal classique pour l'haleine, ce qu'on attend quand même un peu d'un dentifrice. Bien sûr. Et du Signal, vous le voyez ici, blancheur, white, pour blanchir les dents. D'après vous, entre l'haleine et les dents blanches, lequel coûte le plus cher? Réflexion pour Linda. Les dents blanches? La bonne réponse est... Et effectivement, c'est les dents blanches, écoutez bien, ça coûte 3 fois plus cher, entre 4,50 € et 5 €, voilà, dans le magasin où je l'ai acheté, alors que celui-là coûtait environ 1,60 €. Vous voyez, ça coûte 3 fois plus cher le dentifrice pour les dents blanches. Françoise éliminée, et nous avons Frédéric et Linda. La question pour les départager. Voici la question pour vous deux. C'est un chiffre à donner, je suppose. Absolument, je suis venu avec une boîte de vache qui rit. C'est probablement le fromage qui coûte le moins cher, très présent dans les familles. La question est, cette boîte de vache qui rit de 512 grammes, combien coûte-t-elle? C'est la moitié d'1 kilo pour vous aider à réfléchir. On y va. Combien ai-je pu payer une boîte de vache qui rit de 512 grammes? À votre avis, Frédéric, quelle est votre réponse? 28 € le kilo. 20. Le kilo, non mais le prix de la boîte. 14 € divisé par 2. Alors combien? 14 ouais. 14 € la boîte de vache qui rit. Qu'est-ce que vous nous dites, Linda? Je dirais 3,50. 3,50, ben dis donc. Alors là, il y a un sacré delta. La bonne réponse était... 3,99 €. Ouais. Donc effectivement, il n'y a pas photo, désolé. Mais bravo. Qui sait mieux faire les courses. On va vous donner une montre RTL. Vous voyez qui est le bon consommateur, qui est le pigeon. En tout cas, sachez que dans sa région, vous pouvez lui refourguer de la vache qui rit à 14 € la boîte. Ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi vous pensez que c'était si cher que ça, la vache qui rit? J'en ai jamais acheté, à vrai dire. Ah, très bien. Alors c'est un très bon produit, mais quand même. Ouais. Bon, merci beaucoup. Une montre RTL, déjà, c'est pas mal. Et puis alors surtout, maintenant, on va téléphoner et avancer dans votre cas, puisqu'elle n'est pas venue pour donner le prix de la vache qui rit, vous le savez. Elle a autre chose à faire, puis ça fait un peu loin quand même, puisqu'elle arrive, je le rappelle, de la ville de Chambray-les-Tours. Nous allons nous occuper de son téléphone dans ce Ça peut vous arriver M6 du vendredi. Julien Courbet sur RTL. Une autre Linda est avec nous sur le plateau. Celle-ci arrive de Chambray-les-Tours. Que se passe-t-il, Johanna, à Chambray-les-Tours? Alors, c'est pas à Chambray-les-Tours, mais à la mairie de Tours, presque à côté. La mairie a lancé un appel un peu particulier avec une vidéo d'une chaise vide qui cherche un propriétaire absolument. Alors, en fait, il s'agit d'une offre d'emploi pour devenir community manager à la mairie. Et ça a fonctionné à fond. Plus de 2 millions de vues pour cette vidéo de chaise vide qui cherche un propriétaire très sympa. Et la mairie a trouvé son stagiaire. Écoutez, en tout cas, vous nous direz le nom du cocktail que vous avez bu.
hier soir, qui est apparemment euphorisant, puisque tout l'a fait rire. Et tant mieux, écoutez, il vaut mieux que la vie, la partager avec des gens comme Johanna que des tristes cires. Bon, Linda, vous êtes donc infirmière libérale, vous décidez d'acheter un téléphone. Elle veut un modèle bien particulier, Linda. Oui, absolument. Elle veut un iPhone 15 Pro et en fait, on lui donne un maigre iPhone 15 normal. Ça va, c'est quand même pas non plus pas mal d'avoir un iPhone 15. Bon, alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est quand même assez dingue, que s'il se passe rien, c'est des tellement grosses boîtes, c'est pour ça qu'on dit souvent repartez, allez dans une boutique où vous repartez avec le téléphone à la main, parce qu'après c'est la galère, expliquez-nous, et c'est souvent les problèmes les plus simples comme ça, on se dit mais c'est pas possible, je suis en train de leur dire que je vais aller sur Mars avec une fusée. Mais il y a 15 jours auparavant, mon frère avait commandé un téléphone sur ce même site, il l'avait reçu. Ah bah oui, heureusement qu'il y en a qui reçoivent quand même. Sinon Rakuten, ça part Rakuten. Je suis allée les yeux fermés en fait. Oui, c'est peut-être pour ça. Ça se trouve avec les yeux fermés, vous avez tapé, vous n'avez pas appuyé sur le pro. Bon, alors on y va. Alors déjà, Rakuten, on a tout à l'heure, on aime bien vous expliquer, on a parlé d'Amazon. Rakuten, énorme acteur mondial, mais bien implanté en France. Oui, alors moins qu'Amazon évidemment, mais ça fait partie de ces grandes plateformes mondiales dans lesquelles il n'y a, c'est une particularité de Rakuten, que des vendeurs qui ne sont pas Rakuten lui-même. Ça veut dire que c'est une marketplace pure. Voilà. Donc, petit conseil peut-être, si vous me permettez, quand certains achètent sur Internet, c'est en disant j'ai pas envie d'aller en magasin, j'ai peur qu'il n'ait pas le produit. Aujourd'hui, vous allez chez Boulanger, chez Fnac, chez Darty, chez toutes ces enseignes-là, vous pouvez savoir à l'avance s'il y a le stock dans le magasin et vous pouvez le réserver. Ça s'appelle du click and collect. Et donc, ça vous permet quand même d'aller en magasin le chercher et là au moment où vous le prenez, vous vérifiez que c'est le bon. Après, quel est le délai? Alors les gens ne sont pas au point de faire des procès en veux-tu en voilà, mais quel est le délai raisonnable? Maître Moser, quand on dit à Rakuten et que on leur amène la preuve, vous ne m'avez pas donné le bon téléphone, oui effectivement, pour exiger un remboursement. Combien de temps il faut leur laisser pour mener leurs enquêtes en interne? 14 jours max pour moi. 14 Ouais, 14 jours, c'est le délai normal de remboursement, plus c'est trop. On va essayer d'appeler donc Rakuten. Qui s'occupe de ça? C'est vous, Bernard? Oui, alors, Julien. On y va, vous me basculez Rakuten sur l'antenne. Alors, il faut dire quand même que quand on les appelle jusqu'à présent, je ne dis pas de bêtises, ça s'est plutôt pas mal passé, Bernard. Alors, ça se passe très bien. Je suis justement avec la direction de l'autre côté de Rakuten. Et puis, notre amie Johanna est en train d'appeler le service client. Très bien. Alors, Johanna, vous avez quelqu'un en ligne? Je dis ça, mais je devrais dire. Oui, je suis avec le service client de Rakuten qui prend toutes les informations. Je vous tiens au courant très vite. D'accord, merci. Johanna qui est exaltée par la vie, par ce nouveau métier, ce nouveau poste. La vie est belle. Il y en a un qui se roule les pouces, mais il a bien raison parce qu'il a beaucoup donné. Serge Pouchol. Oui, c'est vrai, c'est le moment que je me roule les pouces. C'est le moment que je me roule. Nous allons donc avancer sur ce dossier. Alors, juste, Hervé, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point, rien de nouveau sur le cas de Françoise. Il faudra attendre maintenant, au moins, c'est dans une semaine qu'elle le saura pour Amazon. Alors, à mon avis, oui, d'ici 48 heures, on aura du nouveau. C'est parti, on va continuer nos différents... Et juste, j'oubliais, il y a peut-être de la promo demain, en veux-tu en voilà, c'est que ça va aller faire les courses demain. Vous allez quand même pas vous faire avoir, vous êtes un bon consommateur ou un pigeon? Eh bien, il vous apprend à être un bon consommateur. Allez-y. Absolument, maintenant, après avoir parlé de légumes tout à l'heure, de poissons, je vais vous parler de viande. 3 viandes différentes, c'est sur le prospectus Carrefour de cette semaine. Et je vais aller crescendo en termes de prix. Si vous voulez du cochon, je vous ai déjà expliqué que janvier, c'est le mois du cochon. Eh bien, du rôti de porc dans la longe, c'est-à-dire là encore où il n'y a pas beaucoup de déchets, vous allez me croire obsédé par les déchets, mais c'est une façon d'optimiser votre budget que d'acheter des produits sans déchets. Rôti de porc, 5,29 € le kilo. Honnêtement, c'est quand même pas cher. Si on monte un peu, là aussi, 0 déchet, du filet de poulet pour manger de la volaille, c'est bien, de la viande blanche, 7,60 € le kilo. Je vous ai pas dit pour le porc, mais c'est du français. Ouais. Pour la volaille, c'est aussi du français. Donc faites attention à ça. Il y a un petit logo viande française. Et puis si vous voulez manger du bœuf, de la viande rouge, alors là, il y aura un peu de déchets, parce que dans une côte de bœuf, il y a de l'os et il y a un petit peu de gras. Toujours chez Carrefour, la côte de bœuf demain va vous coûter 12,49 € le kilo. Mais honnêtement, c'est un bon prix pour du bœuf. C'est un bon prix pour de la côte de bœuf, qui est l'un des morceaux nobles du bœuf, puisque c'est plutôt sur l'arrière de l'animal. Françoise, vous faites attention, vous, comme ça, ces promos, vous suivez les promos ou vous y allez tous les jours sans vraiment vérifier? Non, je n'y vais pas tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais quand vous y allez, vous avez regardé avant les prospectus et tout ça? Non, pas vraiment. D'accord. Non. Vous vous en moquez de ma question, en fait. Je dis, dites... déjà, depuis tout à l'heure, j'en prends plein la gueule autant. Allons-y. Non, mais... Vous vous rendez compte quand même qu'elle m'a dit « Mais j'ai pas pu entendre la réponse, c'était en train de parler !» C'est quand même, j'ai jamais dit ça, moi, durant toutes ces années. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais votre cerveau, il était à ce niveau-là. Oui, Hervé.
me roule les pouces, mais j'écoute l'émission. Moi, je passe un bon moment. Très bien, merci. Et j'avais une question à poser à Olivier Dauvert concernant le poulet, les filets de poulet. La différence, c'est quoi exactement un poulet fermier? Alors, un poulet fermier, c'est d'ailleurs un poulet fermier label rouge. C'est ce qu'on appelle un signe de qualité officiel. C'est régi par l'État, par le ministère de l'Agriculture, donc c'est sous cahier des charges. Il faut par exemple alimenter le poulet qu'avec des céréales. Il faut qu'il vive au minimum 81 ou 82 jours, parce que vous me prenez de cours Hervé, j'ai pas tout révisé à la journée près, mais c'est ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée, 2 fois plus que le poulet industriel standard. Et dernier point, Julien, vous y serez sensible parce que je sais que c'est votre cause, c'est un poulet qui a eu accès à l'extérieur et qui n'a pas été élevé en claustration, c'est-à-dire fermé. Voilà ce qu'est un poulet fermier label rouge, et les labels principaux sont le Loué, poulet de Loué, les Landes, et puis mon préféré parce que j'en suis, un poulet fermier du Gers, élevé en plein air, élevé en plein Gers. Vous me rappelez cette caméra cachée où quelqu'un avait attaché un chien à un poteau, et donc les gens passent, ils disent non, il avait attaché une laisse en fait à un poteau, il n'y avait rien au bout de la laisse, et quand les gens passaient, ils disaient, vous auriez pas vu mon chien? Ben non, pourquoi? Il était là, attaché à la laisse, et là la personne lui fait mais il est tatoué? Et il répond bien sûr, oui, il est tamoué. Elle est énorme. Bon, Jean-François, vous êtes là? Oui, Jean-François est là, oui. Eh ben c'est Julien qui est là. Qu'est-ce qu'on lui dit à Julien? Bonjour Julien. Eh ben oui, il est poli, Jean-François, c'est bien. J'ai décidé de m'adresser maintenant aux auditeurs téléspectateurs comme à des enfants. Bon, Jean-François, rappelez-moi, vous nous appelez d'où? J'appelle d'Ops, dans le Haut-Var. Qu'est-ce qui lui arrive à Ops, dans le Haut-Var? Voilà, j'ai eu une arnaque de 7 000 euros, de M. Pété. Voilà, alors pour faire une remise au point... Oui, faites une remise au point. J'étais passé sur le plateau au mois d'août. Oui. Et on avait monté l'échéancier sur 5 mois. Oui. Donc il m'a viré, les premiers mois tout se passait bien. Le 1er septembre il m'a viré 1 000 euros pour résoudre vite fait. Là. Le 24 octobre 1 500 euros. Novembre et décembre il m'a oublié. Et puis au mois de janvier il s'est réveillé, il m'a reversé le 4 janvier 1 500 euros pour le mois de décembre. Alors, on va surtout rappeler ce qui s'était passé, parce que là on a pris un raccourci, mais quel était on ne sait même pas ce qui lui arrive en fait. Jean-François avait réglé 7 000 euros, un artisan, pour l'installation d'une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques. Les travaux n'avaient jamais été faits. L'artisan s'était engagé par écrit à rembourser Jean-François. Le remboursement tardait à arriver, mais là il semble que ce soit en bonne voie. Mais qui s'était occupé de ça? C'est vous, Hervé? Vous ne faites pas que vous roulez les pouces finalement. Effectivement, et puis je peux vous assurer que Jean-François, on se connaît bien, et M. Fété également, parce que dans les messages que je reçois, il y en a au moins 50 de Jean-François, et il y en a au moins 50 de M. Fété, et on est en permanence en contact, et ils sont tous les deux sympathiques, et surtout la partie adverse. Vous n'êtes pas en train de reprocher à Jean-François de vous saouler, de vous envoyer trop de messages. Mais pas du tout. Et non, en plus de ça, il est sympa. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jean-François, on est les premiers à dire, on appelle les gens en leur disant essayez d'arranger le coup, on n'est pas la justice. Voilà. Et il le fait. Alors c'est vrai que des fois il y a des mois qui sautent, des mois qui retardent, mais il y a de la bonne foi. Anne-Claire Moser. Ça c'est ultra important. Souvenez-vous, en milieu de semaine, on avait Maître Fix qui était là, notre commissaire de justice, et on s'est interrogé sur les difficultés qu'il peut exister pour exécuter des décisions. Alors vraiment, plus que jamais, un arrangement comme celui-ci, il est valable. Soyons un petit peu patients. La bonne foi, voilà, elle est présente. Donc moi j'y crois fortement. Nous on va lancer des appels. Amazon, je pense que ça y est, on les a contactés. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Là, on est un peu plus inquiet, c'est sur Dyson, sauf si l'un d'entre vous à la salle des appels me dit ça y est, j'ai pu avoir quelqu'un. Bernard Sabat. Oui, j'ai eu carrément la direction qui m'a dit écoutez, on fait l'enquête comme je vous l'avais dit, mais a priori on a vérifié que Frédéric qui est sur le plateau n'a pas d'antécédent, donc c'est pas un fraudeur. Par contre, on a énormément de soucis avec les livraisons et les livreurs de chez Chronopost et Colissimo. Donc par principe, logiquement, il devrait être remboursé dans les prochains jours. Parce que l'enquête, il n'y a pas d'enquête à faire, il a un papier de la part de Chronopost. L'enquête, c'est prendre un papier et le lire. Voilà, je vais vous faire l'enquête en direct, ami Dyson. Nous sous-signons Chronopost, nous stipulons que vous n'aurez pas votre Dyson. Ils vous l'ont écrit. Oui. Voilà, donc l'enquête, elle est terminée. Tu vois pas quelle enquête il peut faire. Maintenant, s'ils veulent faire une enquête pour savoir qui l'a piqué chez Chronopost, c'est juste pas son problème, quoi. Exactement. En plus, notre ami Frédéric, c'est pas la première fois qu'il commande chez Dyson. Donc voilà, ça ne tourne pas rond. Qu'il soit vite livré ou vite remboursé, parce que vraiment, ça n'est pas normal. Bon. Mais ça sera le cas, ne vous inquiétez pas. Normalement résolu, hein, normalement. Oui. Je ne veux pas trop m'engager. Alors, Linda Rakuten, vous avez du nouveau, s'il vous plaît, Bernard? Alors c'est Linda qui est avec eux au téléphone. Linda, vous m'en dites un petit peu plus. Linda qui est toujours de bonne humeur, je le rappelle. Allez-y, Linda. Le service client de Rakuten est en ligne avec nous. Bonjour, le service client de Rakuten.
Bonjour monsieur. Monsieur, je vais vous dire en quoi vous pouvez m'être utile. Je suis sur le plateau de l'émission Ça peut vous arriver sur RTL M6 et il y a une dame qui a commandé. Alors dites exactement madame, vous avez commandé un iPhone 15 Pro. Et vous avez reçu un iPhone 15. Tout court. Et maintenant, elle essaie de se battre pour dire il faut m'envoyer un Pro ou me rembourser. Et elle n'a ni l'un ni l'autre. Vous pouvez me passer un superviseur peut-être ? D'accord. Donc par rapport à cela, permettez-moi de vous mettre en attente quelques instants. Par rapport à cela, j'attends quelques instants, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas où ça va nous mener. Oui, allez-y, s'il vous plaît, Johanna. Alors moi j'ai discuté avec le service client de Rakuten qui m'a informé qu'il ne souhaitait pas rembourser Linda car il n'aurait pas reçu le colis qu'elle avait renvoyé. Vous avez renvoyé le colis ? Vous l'avez renvoyé par qui ? Par la poste, voilà. Colissimo. Et vous avez les papiers et compagnie. Ouais. Voilà. Mesdames et messieurs, moi je veux bien être gentil et vous dire acheter des téléphones portables par Internet, mais si vous suivez cette émission, c'est la cata. Moi j'ai un conseil à vous donner. Moi personnellement, je vais dans un magasin et s'ils n'en ont pas, je vais dans un autre et j'attends. Parce que voilà où on en est aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. J'ose espérer que quelqu'un au lieu de chez Rakuten Bernard va vite rectifier parce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter chez Rakuten. Parce que quand on appelle chez Amazon et qu'il y a un souci, il le faut immédiatement. On a Loïc, des grands patrons évidemment de Rakuten qui suit ces dossiers que j'ai avec Hervé, qui a pris donc le dossier en main et qui va regarder évidemment. Il y a toujours une petite enquête à faire. Mais Loïc, elle a la preuve que ça n'était pas, donc il faut lui donner son plus et puis c'est tout. Puis elle va vous envoyer tous les. Mais alors au niveau Chronopost et compagnie, c'est pas joli, ce qu'on attend chaque jour. UPS non plus d'ailleurs, parce qu'on a un dossier qui traîne depuis longtemps. On se retrouve dans quelques instants. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. On va pas se mentir, pour tous ceux qui suivent M6, on n'a pas chômé. Faut dire les choses comme elles sont. C'était chaud. Bon, attendez, on a déjà Françoise. Normalement, elle repart à Saint-Brieuc où une haie d'honneur l'attend là-bas, puisqu'elle nous a vendu la ville en nous disant c'est magnifique, la plus belle. Donc le maire veut lui remettre la médaille de la ville. Ça, je vous l'annonce, il vient de m'envoyer un petit texto et vous aurez normalement un remboursement robot aspirateur d'Amazon qui devrait arriver. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise, Hervé Pouchol. Non, il faut qu'elle soit patiente, elle attendra lundi. Bien, en ce qui concerne Frédéric, Dyson, je ne peux pas croire qu'il ne soit pas remboursé, donc on est bien d'accord. Oui, moi aussi. Franchement. Je suis d'accord. Sophie a pris le dossier en main, ça va avancer, Julien. Que Frédéric soit rassuré qu'il passe un bon week-end. En ce qui concerne Frédéric, célibataire, en recherche ou pas Du tout. Du tout ? Non, pas du tout. Vous préférez un aspirateur à une femme ? Non, mais. Je sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Attendez. J'allais lui dire. Sur la comparaison. Mais c'est pas ça. Ne voyez pas un truc machiste. Oh là là. Il attend désespérément son aspirateur. Imaginons qu'il y ait une femme qui dise vous avez le choix entre les deux. Avec l'aspirateur à la maison. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est chaque dossier en son temps. Pour l'instant, l'aspirateur et on verra. Voilà. Parce qu'il sait qu'il aura beaucoup plus de chance qu'il va en boîte de nuit avec un Dyson à la main. Évidemment. Ça me plairait d'avoir un beau Dyson comme lui. Bernard, on s'occupe de Linda. Rakuten, le patron va remettre un petit peu les choses en place. Oui, je pense que Loïc va prendre le dossier précisément en main et je pense que dans les 72 heures, on aura du nouveau. Allez, ce soir, sur M6, gros dossier. Je voudrais qu'on voit la bande-annonce. Ne manquez pas ce numéro d'arnaque. Arnaqué par un proche. Arnaqué en famille. À tout à l'heure, grâce à Emmanuel Lafortune et ses équipes. Regardez. Il n'y a rien de pire que se faire arnaquer par un mari ou un père. Il a plumé les 4 enfants, toujours pour les bonnes femmes. Il est dingue. Il est fin fou. D'autres se font arnaquer par leur meilleur ami. Nos parents se connaissent depuis l'enfance. Quand il s'agit d'argent, certains n'ont aucun scrupule. Ils m'ont dit, ta femme, il va lui arriver des bricoles ainsi qu'à son fils. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de situation ? Arnaque, c'est ce soir sur M6. Et Emmanuel Lafortune, pour le mot de la fin, c'est que tous ces gens-là, ça leur est tombé dessus et ne se sont aperçus de rien. Et aujourd'hui, il y a quand même d'énormes dettes à rembourser. Oui, ils sont tous vraiment dans une galère noire, donc on espère qu'ils vont en sortir rapidement. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est des dossiers compliqués. J'ai l'impression que ma question, là, vous ne la voyez pas venir. Vous êtes un peu surprise. Vous me prenez de court. Ben oui, écoutez, c'est un peu. Il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir des résultats. Malheureusement, c'est en prenant de cours parce que sinon, dès qu'on voit arriver, ça ne marche jamais. Nous allons maintenant faire un gros plan sur Johanna Bobecker qui était à la salle des négociations, qui vient donc. Je viens de recevoir le texto, donc le ministre
ministre de la Santé est d'accord pour vous prendre pour sa campagne. Tu t'es vu quand t'as bu. Johanna, donc. On a ce qu'on mérite après je vous dis bravo parce que franchement, c'était pas gagné en début d'émission. Je me suis dit, elle ira jamais jusqu'au bout. Mais elle est forte. Elle est passée par plusieurs états. Il y a eu des états d'excitation, il y a eu des retombées après, mais finalement, elle a tenu son rôle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas fait dry January. Ça, au moins, on peut l'affirmer avec certitude. Bon, merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir, n'hésitez pas. Suppo et Vitoli. Exactement. On se retrouve donc ce soir, 21h10, évidemment sur M6. On se retrouve lundi. N'hésitez pas à nous contacter. Comment fait-on, Landa ? Eh bien, on écrit un mail assez détaillé à ça peut vous arriver @m6.fr. Et merci. Alors, autour du coup, c'est très joli. J'ai oublié de vous le dire. Merci, Julien. On met sur les valises quand on les perd ? Oui, absolument. J'étais un peu perdue. Je me suis dit que j'allais mettre ça. D'accord, voilà. Une petite étiquette. Si jamais elle se perd dans la rue, c'est magnifique. Elle est magnifique. Merci, Maître Moser. Bisous. Et posez vous le dire, mais ça nous a bien dépanné. Je sais. Merci beaucoup. Bon week-end.